Bonjour, bienvenue à cette première de l'émission PEX. PEX, t'es PEC, t'as vu un peu le jeu de mots? Ah, c'est formidable, bonjour tout le monde, au secours. Et on a pour la première, on a la première avec Argol, avec Spectro qui est là. Et ouais, j'ai dit cobaye parce que oui, c'est complètement cobaye. Parce qu'on va en chier en fait. Sachez qu'il y a un mix entre ChatGPT et Célian qui ont pondu ça. Voilà. Alors ça, c'est des exercices, vous voyez, préparés par quelqu'un qui a fait du sport il n'y a pas longtemps. Voilà, ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas notre cas. Voilà. Donc déjà, il y a des mots que je ne comprends pas. Et eh ben, ça tombe bien, on va pouvoir les interpréter on va les interpréter comme on veut. Voilà. L'objectif de cette émission, c'est un peu le Hot One version sport. Donc c'est simple, 10 questions. 10 réponses. Bah, en fait, tu vas surtout essayer de 10 questions, 10 réponses, 10 pompes. Tu vas tenter de nous donner tes réponses pendant les... Une pompe par réponse. Non, c'est pas ça. C'est ça qui est prévu. Et donc, tu vas tenter de répondre aux questions où tu vas nous parler de ton parcours, de ton aventure, de tes projets. Non, pas tes projets, plutôt c'est surtout ton aventure, ton parcours. D'accord. Et tu vas du coup devoir le faire en même temps que tu fais du sport. Et avec une difficulté qui va venir crescendo, qui va aller en montant. Donc, bonne chance. Sachant que moi, évidemment, je vais t'accompagner psychologiquement. Je vais essayer de faire ce que je peux, tu vois. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est les trucs de ta fille, ça, non? Oui, c'est mon max. Non, je vais essayer de t'accompagner, mais enfin, voilà, il faut être lucide, quoi. Je n'ai pas fait de sport depuis 1 an. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Ah ouais. Alors que toi, par contre, on m'a dit que tu étais sportif et monsieur a même un coach. Donc, il a un programme. Mais je suis en pause là. Ah, ça c'est bizarre, on me l'avait pas dit. C'est étrange. Dommage. Donc on va commencer. Ré, si tu me regardes, je pense beaucoup à toi. Donc on va commencer par le petit échauffement classique. D'accord. Vous avez une petite musique, nous on l'a pas, donc nous c'est un peu triste, mais bon. Eh ben, on va chanter. Voilà. On va devoir chanter. Quoi? Donc c'est parti pour l'échauffement. Alors voilà, on va regarder l'écran qui est en dessous de la caméra et on va essayer de faire ce qu'ils font. C'est ça, et on va tenter de faire. Donc là pour l'instant. Et chez vous, vous pouvez aussi le faire. Voilà. Alors également, j'en profite pour vous dire que on a également une campagne de crowdfunding en cours sur Ulule. Et dans le cadre de ce crowdfunding, c'est sur la web-série Warp Zone et qu'on essaye de relancer, de ressusciter, donc pour Warp Zone Rebirth. Et donc, on a prévu de faire... qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas, on peut pas voir. Donc, on montre comme ça. On a prévu du coup de faire 3 pompes, c'est ça, à chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui va... Qu'est-ce que c'est que ces mouvements? Oui, c'est très bizarre, je ne sais pas. Quoi. Ah oui, c'est pour les épaules. Ok, c'est pour les épaules. Ok, c'est pour les épaules. Donc à chaque fois que quelqu'un va mettre des euros, tout simplement, va faire monter la cagnotte pour le crowdfunding de la web-série Warp Zone Rebirth, eh bien... Eric et peut-être moi, on sera obligé de faire 3 pompes, voilà. Sachant que moi, je ferai des pompes de filles, voilà. Ah, attention, c'est parti, on s'ambiance. Alors, première question, du coup, c'est le moment de l'échauffement. Ouais. Première question, du coup, Eric. Quel est ton rapport avec le sport? C'est-à-dire, quand tu étais au collège et au lycée, c'était quoi, en gros, c'était quoi ton sport préféré et ta bête noire, en fait, celui que tu détestais le plus? Celui que vraiment... Collège-lycée, tu dis. Ouais, quand t'étais ado. Collège-lycée, alors j'aimais bien le cours de PS. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Elle prie et elle... C'est bizarre. Ok. Donc j'aimais bien le cours de PS. Ouais. Attends, oh là là, je suis pas coordonné. Je suis en décalé, moi. Je suis pas prête pour Just Dance. Ouais, moi non plus, pas du tout. Écoutez, oui, le PS, ça m'a toujours plu. Ouais, ça a toujours été ton truc. Ouais. J'aimais bien parce que ça changeait un peu des cours en salle, quoi. Ah, elle est décalée maintenant, elle a inversé. Ça te permettait un petit peu de... C'était pour échapper au cours ou... Et alors, c'était quoi ton sport préféré? Celui où vraiment tu disais, putain, j'ai trop hâte. Alors, il y en avait plusieurs, j'avoue. Celui qui m'a le plus... En fait, je l'ai découvert à l'école, c'est le handball. Ouais. Du coup, j'en ai fait pendant 20 ans. En club. Ouais. 20 ans quand même. Ouais. C'est énorme. À partir de quel âge? J'ai commencé en 5e, en UNSS. C'est tôt, ouais. Et à partir de la 4e, je me suis mis en club. D'accord. Ah, vache. Et le pire sport? Attends, il y en a un autre que j'aimais bien. Lequel? C'était le badminton. Badminton, oh putain.
Alors ça, moi, j'ai jamais compris le principe du badminton. Le manque de... Oh putain, faut vraiment y aller là. Petit, ouais. Le manque de vitesse, en fait. Ah, parce que tu joues comme un touriste. Et le pire sport? Le pire sport, alors au collège-lycée, je pense que c'était l'endurance. Ouais. Ah ouais. Oh, quelle horreur. Mon rapport au sport, si tu veux, il peut être très vite expliqué comme ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime l'effort explosif. Tu vois, le 100 mètres. Ah oui, plutôt, voilà, ok. Donc tout ce qui demande en fait de l'endurance. L'endurance, c'est pas pour moi. C'est chiant, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu peur, tu vois. Oh mais là ça va, attends. Ça va être, t'inquiète, ça va être explosif. On va s'exploser. Oui, on va exploser en vol, complètement. Voilà, donc alors, ça... attends, elle essaye de faire des méga grands là. Attention. Ouais, parce qu'on a une coach, tu vois, en face. Ouais. Hop, hop. Est-ce que vous aussi, chez vous, vous faites du sport? Est-ce que vous aussi? Ah, deux fois. Oh putain, c'est 2. Hop, bordel. Faut se coordonner, pardon. Et oui, parce qu'on a un espace limité quand même. C'est ça, et je suis sûr que je sors un peu du champ, mais bon, c'est pas grave. Attends, il fléchit vachement, non? Oui. Putain. Oh la vache. Ça, c'est la classe. La classe du bon matin. On se réveille. Oh yeah. Sinon, j'ai fait du tennis avant de faire du hand. C'est vrai? Quand j'étais tout petit, en primaire. Oh, c'est bien ça. Pendant 7 ans. Oh, alors attends, on a peut-être des petites questions. Oh, on a Lady Dark qui est là, Chevalier Onyx, coucou à tous. Coucou tout le monde. Bon matin, et oui, on se réveille. Alors la matinale chez nous c'est 11h. Je sais pas, on essaiera peut-être de faire des matinales un peu plus tôt, mais là c'est vrai pour la première. Pour moi, oui. C'était un peu compliqué avec ton rythme. Oui. Donc le plus tôt c'était 11h. C'est ça. Voilà, donc là c'est la partie... J'ai dormi 4 heures, hein, je vous le dis. On est d'accord que là c'était la partie échauffement. Donc, très bien. On peut considérer que nous nous sommes échauffés. Alors, pour la deuxième épreuve, ça va être des crunchs. 10 répétitions x 3. Alors, on va prendre le banc. On prend le banc. Prenons le banc. Il est là. Comme ça. Et toi, tu le fais où? Ah bah attends. Moi, je me repose. Et après, c'est toi. Moi, je pose des questions pendant que toi, tu le fais. Et après, on tourne. Et après, tu te reposes et moi, j'essaierai de le faire. Alors, le crunch. Tu t'assois là. Tu mets tes pieds ici et tu les fous là. Comme ça. Voilà, très bien. Et donc, tu t'allonges, tu fais la position du pharaon, comme ça, ou alors tu mets des poids. Oui, vas-y, déconne pas. On commence comme ça. Donc l'objectif, c'est de faire 10 répétitions du coup d'abdos. Ouais. Et pendant ce temps-là, je regarde du coup la deuxième question. Alors. J'y vais quand je veux? Quoi? J'y vais quand je veux? Oui, attends 2 secondes. Ah oui. Ouais, je me repose, allez, très bien. Alors, deuxième petite question. Alors que tu adores la langue française et que par la suite tu es même devenu, oui c'est vrai, notre correcteur chez Olydri, pourquoi à la sortie du bac tu as préféré des études de STAPS à des études littéraires? Allez, vas-y. Alors en fait, c'était pas prévu les études de STAPS. 3, tu les comptes? Ok. À la base, après le bac, je suis parti en scientifique, parce que j'ai fait un bac scientifique. Je suis parti en IUT. Ah ouais? Ouais. Génie électrique et informatique industrielle, ça s'appelle. Et en fait, au bout de 3 semaines, un mois... Bon, stop. À moi. 3 semaines, un mois, je me suis rendu compte que c'était pas du tout... Génie industriel. Donc en fait, t'as fait un bac S. Bac S. S, ouais. Option physique-chimie. Ok, vas-y. Et Mais parle, moi je compte. D'accord, ok. Et ouais, donc je me suis retrouvé à l'IUT et en fait, au bout de 3 semaines, je me suis rendu compte que j'y pigeais que dalle. Je travaillais énormément pendant ce mois en essayant de réussir le premier contrôle. Et en fait, j'étais une quiche en électricité. Déjà au lycée, en scientifique, c'était mon gros point faible. C'était ta bête noire. Ma bête noire, c'était tout ce qui était électricité. Et comme un con, j'ai choisi donc génie électrique. Vas-y, ah bah oui. Normal. Oui, c'est très bonne idée. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'était plutôt génie électronique. Ah. Tu vois, alors oh merde, tu rigoles, tu t'es orienté comme ça sans savoir exactement. Ouais, vite fait quoi, tu vois. Oh bordel, mais qui t'a orienté? Moi. Oh putain. Et du coup, au bout d'un mois... Ça fait combien de temps? Un mois seulement? Un mois, parce que la veille... mais toi bien, voilà. La veille du premier contrôle, je me suis rendu compte que malgré toutes les heures que je passais à réviser, je pigeais rien. Ah oui, mais je pigeais rien. Ah c'était une langue étrangère, tu vois. C'est compliqué, donc, je me suis dit, il faut que je change. C'est bien. Il faut que je change. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout?
et j'avais envie de faire du sport. Donc, et tes parents, ils ont rien dit quand t'as dit bon bah j'arrête de faire ça pour faire du STAPS? ça a été. Ils n'avaient pas des a priori par rapport à ça parce que Si. en fait en vrai le STAPS c'est hyper intéressant. Mais quand tu sais pas, quand tes parents, Ouais, tu te oui, dis bah. mais attends ça mène à quoi? Bah c'est ça, dans l'esprit de mes parents, si tu veux, prof de PS, c'était pas. C'était pas ce qu'ils avaient peut-être ambitionné pour toi Non, quoi. c'est même pas ça, c'est que. Il y avait. Enfin, c'était pas difficile ou c'était pas super. C'était juste tu fais du sport quoi. Ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est une discipline qui est très très large. Donc je leur ai dit un soir, j'ai dit voilà, je me sens pas du tout à l'UT là, en chef-de-zi, il faut que je change. Ils m'ont dit bon, d'accord, tu veux te réorienter dans quoi? Et j'ai dit bah, je vais faire STAPS. Ils m'ont dit c'est quoi? C'est clair, déjà il faut leur expliquer aux parents parce que dit, si bah, jamais c'est pas du c'est tout leur cursus. C'est la fac qui permet de faire professeur de PS. Et là mes parents m'ont dit cette phrase qui résonne encore dans ma tête. Ouais. Ils m'ont dit on n'a pas de crainte sur tes capacités pour les matières théoriques, Ouais. mais au niveau sportif, ça fait un peu peur. Ah la vache, Ils m'ont c'est dit- violent quand même hein. Ouais, c'est-à-dire que pour eux, j'étais pas Un grand sportif, un grand quoi. sportif Ok. pour faire ça quoi. C'est méchant parce que les mecs ils sont quand même venus te voir en match plusieurs fois. Non, ils venaient pas. C'est peut-être pas pour rien. Non, moi je voulais pas qu'ils viennent mes parents. Ah d'accord. J'en suis à combien là? beaucoup Ah oui, trop. d'accord. Alors attends, toi c'est ton troisième. Ouais. Non, mes parents sont jamais venus me voir au match, ou Ah une ouais, fois, jamais. peut-être une fois ma mère, Ah parce ouais. qu'elle était obligée de m'accompagner, mais D'accord. moi, Ouais, ça- donc ça me- ils ça me étaient- bon, eux-mêmes n'étaient pas passionnés par le sport en général en fait. Quoi. pas spécialement. Ma mère Ouais. sûrement pas. Mon père il faisait du tennis avec ses amis et voilà. Ouais. Mais du coup voilà, je leur ai dit je vais faire ça. Ils m'ont dit bon ben si tu te sens, si c'est ce que tu veux faire, vas-y quoi. Et ça a duré combien de temps le STAPS? Et ben 3 ans, j'ai eu ma licence. Donc j'ai quand même fait mon bac plus 3. T'as quand même, voilà, t'as quand même fait bac plus 3. J'ai le bagage qu'il faut pour présenter les concours d'entrée à l'IUFM pour faire prof de sport. D'accord. Ce que je n'ai pas réussi à faire. Ah. Je vous le dis tout de suite, arrêtez de fantasmer. J'ai pas réussi à rentrer à l'IUFM, j'en ai tenté 2, j'ai tenté Marseille et Montpellier avec ma petite licence. Et au final. Et c'est sur dossier? Non, c'est sur concours. C'est sur concours, merde. Et du coup, t'as passé les concours? J'ai passé les concours avec tous mes potes de staff de l'époque. Ouais. On dégage le banc ou pas? Ah non, développer couché, on laisse. Non. Alors après, ouais, développer couché alter. Voilà. Donc alter. Alter. Et donc du coup. Du coup. Alors, toi, c'est. Non. Oh non, c'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là? Non, ça va être celle-là. Alors, ouais, la question c'est quoi ton poids? Alors moi, je suis partie dans l'idée que tu ferais 11. Est-ce que 11, ça c'est bien pour toi? 11 kilos? 11. Je sais pas ce que ça elle veut est folle. dire. Vas-y, moi je fais t'es 7 folle. à peu près. Ouais, ça va. Ça va. Donc si je te mets 11, on n'est pas trop mal. Ouais. Après, on peut adapter, hein. Tu me dis, on peut diminuer. Bah écoute, on va essayer Augmenter 11 et aussi. puis on verra. Hop. Vas-y. Pour moi, tu vois, c'est trop. C'est Oui, beaucoup mais, trop. ouais. Beaucoup trop. Alors, développé couché, alter. Ok. Donc, tu t'allonges, pareil, même chose. Tu remets les pieds comme il faut. Très important. En sport, Voilà. vous le savez sûrement, c'est la position est hyper importante pour pas se faire mal au dos et tout Bah ça. là, tu vois, ne serait-ce que moi, je pense que j'avais pas la bonne position pour les crunchs. Ah. Parce que, bah, tu vois, au niveau du dos, là, ça fait mal, ça Ouais. tire. Mais c'est pas normal. Bon, bref. Est-ce Donc, que tu as des muscles dans le dos alors? non. Ok, c'est peut-être Je n'ai pour ça. pas de muscles, je suis fait en mou. En mousse? Je ne suis que du mou. Donc là, l'objectif, Ouais. c'est de faire. C'est comme ça. Ok, les deux en même temps. Position, voilà. Ça marche. Alors attends, 2 secondes. Attends. Troisième question. Hop. Voyons voir. Alors attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc j'aurais bien voulu. Vas-y. Donc là, on passe sur 8 développements. Attends, avant je te pose la question. Ouais, mais j'ai commencé là. Alors repose-toi. J'en ai fait 2, je m'en fous, j'en ai fait 2. Dépêche-toi parce que c'est oui. lourd quand même. Non, je voulais que tu me racontes l'anecdote du STAPS avec le prof. Le prof qui t'a fait faire du judo. Ah putain. Vas-y. Ok, donc ça se passe en 2e année. Donc j'en suis à 4. Hein. Oui, 4. 2e année, on avait donc en STAPS, comment ça marche? On a des sports par semestre. J'en suis à. Bientôt 8. C'est bon, ça fait 9. Vas-y. Ok. Donc ça se passe en 2e année. Et on a l'évaluation de judo. C'est ridicule alors. Oh, ça va, on peut essayer. On a l'évaluation de judo. Ah, tu les changes du Je coup? suis obligée du coup, parce que moi je peux pas. Donc à savoir Ou alors que. t'enchaînes.
Ou alors je fais mes 3 répètes et après je fais les tiennes. Ouais, c'est possible aussi. Mais je prends un peu de repos quand même. Ah, tu vois finalement. Ah bah si, obligé. Ah, donc tu vois, pendant le repos, Bon, c'est peut-être vas-y, mieux vas-y. que je fasse quelque chose. Mais tu peux m'aider par contre, à les mettre sur 7. Alors ouais, si tu veux, mais j'ai pas des lunettes alors. Attends, ouais. Il faut voir si c'est pas récalcitrant. Alors raconte Donc ton histoire. on a cette évaluation de judo où on se retrouve tous au dojo avec le prof. C'est un prof qui n'existe, je sais plus s'il exerce encore, mais en tout cas il était pas très sympa. Il comptait pas beaucoup pour les notes, tu vois, il savait pas compter très loin, Ouais. assez sévère. Et du coup il nous dit bon bah vous allez vous mettre, je vous ai fait des groupes de gabarit évidemment pour les combats de judo. Ok. Et donc il me dit bah tiens Eric tu commences contre Jordan. Ce qui était un pote, hein, Jordan, sauf qu'il faisait 1m93. Et moi je fais 1m80, donc au niveau gabarit. Non mais alors ça j'aime bien, c'est qu'à la base on a dit qu'il était censé. C'est ça, le mec il me dit je vous ai fait des groupes de gabarit, tu vois. poids. Et le mec je le regardais comme ça, je fais ok. C'est un petit problème. Petit problème. Et le premier combat c'était un combat, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Randori. S'il y a des judokas sur le chat, vous pouvez nous dire. C'est le combat où on est à genoux en fait. Ouais. Le premier combat c'était à genoux. Et donc je me mets en position face à Jordan. Vas-y. Et quand le prof dit Hajime, Jordan me retourne et je tombe sur l'épaule. Et je me fais hyper mal. Mais vraiment hyper mal, quoi, tu vois. Tu te tues. Je me tue l'épaule. Je sens qu'il y a un truc qui a bougé et tout. Et donc j'arrête tout de suite. Tu vas le voir et tu lui dis. Je lui dis, monsieur, je te remontre exactement le geste que je lui ai fait. Ouais. Je dis monsieur, aïe. C'est-à-dire, je ne peux pas monter le bras plus haut que ça. Ouais. J'ai mal ici, quoi. Ouais. Et là, le prof, ouah, mais ça peut être grave. Entorse acromio-claviculaire. Il faut que tu fasses des radios ici et là. Je fais ok, bah j'y vais. Il me fait ah mais non, si tu partes à 0. Connasse. Bah, je lui fais quoi? Il m'a dit ah oui, c'est l'évaluation, tu peux pas partir quoi. Si tu partes à 0. J'ai dit ok, c'est bien. Donc j'ai mal à l'épaule, je peux avoir un truc grave et en fait il faut que je reste quand même. Quoi. Il me dit oui. Je fais bon ok. C'est un peu antinomique, tu vois. Un petit peu, ouais. Il y a un souci, quoi. Il y a un gros souci. Donc, je suis resté, parce que je voulais pas avoir 0 quand même. Bah oui. Et t'as affronté qui alors du coup en deuxième En deuxième, j'ai affronté un gars de mon gabarit pour le coup. Ah, donc déjà c'était déjà mieux. Qui s'appelait Patrick. Et on fait un combat debout. Donc j'avais hyper mal à l'épaule. Un combat debout oh, un combat debout. Je savais pas que c'était comme ça au judo. Donc j'avais hyper mal à l'épaule, tu vois. Et donc évidemment, je peux pas attaquer avec un seul bras, tu vois. Donc je me concentre sur la défense. Et j'arrive à défendre, c'est-à-dire il marque pas de points, je marque pas de points, tu vois. Donc 0 quoi. Enfin, au moins nul. égalité quoi. Égalité, donc pour moi j'avais fait tout ce que je pouvais, tu vois. Et le prof qui me fait ouais, enfin, t'as fait qu'à défendre, t'aurais pu attaquer un peu. J'ai dit, mais il est fou ou quoi, lui? Dit, alors même que t'étais j'étais en souffrance. J'étais en souffrance, déjà je suis resté parce que je sais pas pourquoi, j'aurais dû être à l'hôpital. Alors que t'aurais dû être à l'hôpital, ouais. Il me dit, mais t'as pas attaqué. J'ai fait, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, en fait. Arrêtez, quoi. Bon, après, il y a eu plein d'autres blessés. Il y a une fille qui s'appelait Amandine qui s'est fait un truc, elle s'est ouvert le pied, elle s'est fait genre une fracture ouverte, je sais pas quoi du pied. Et là, il a quand même accepté d'arrêter l'évaluation. Il s'est dit, on va peut-être arrêter les conneries. On était à 3 blessés. C'est ça. On a arrêté l'évaluation et ça s'est terminé comme ça, quoi. Mais ça craint quand même, quoi. Non, mais il est inconscient. C'est quoi ces examens, quoi? Inconscient, le mec. Alors, et les gens étaient à la fin inconscients aussi. Et donc, troisième petite question, du coup. Donc là, on attaque la troisième répétition, ouais, c'est la troisième répétition. De développé couché alter. J'y vais. Alors, là, pour le coup, grand écart, on va parler de toute autre chose. On va parler du monde des films amateurs. Je voulais savoir comment, en fait, tu avais découvert le monde des films amateurs, celui des conventions, comme potentiellement le cartooniste à l'époque. Hop là. Vas-y, dis-moi. Ça y est, je viens d'y faire. Hein. T'as allé faire, c'est sûr? Ah oui. Est-ce que sur le chat, vous êtes sûr? J'ai pas Il y a la preuve en vidéo. Il y a la preuve en vidéo. Attends, il y a Doc Peppers qui dit bon prof, quoi, vous pouvez mourir si vous partez, vous aurez une vidéo. Ouais. Bah ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. Il vaut mieux qu'il y ait des morts plutôt qu'on arrête le truc. C'est ça. Je suis pas expert en notation, mais techniquement, un problème de santé pendant un examen, c'est évacuation quand même. Ouais, bah oui. Bon, au final, c'était moins grave que prévu. J'aurais pu avoir une entorse et en fait, j'avais juste un déplacement acromioclaviculaire, c'est-à-dire qu'effectivement, l'acromion, c'est la petite pointe que vous avez dans l'épaule ici. Ça s'appelle l'acromion, c'est un truc osseux bien sûr, et ça fait partie de l'articulation scapulaire.
Et en fait, comment dire, l'articulation en fait était sortie de l'acromion était sorti de l'articulation lors du choc, mais il s'est remis immédiatement en place. Ok, donc en fait, Donc tant mieux, ça a évité de te faire une opération. Tout à fait. Ça a été une douleur vive pendant quelques temps, mais il n'y avait plus rien si tu veux. Il fallait juste attendre que ça se désinflamme et tout ça, quoi. Heureusement pour moi. Alors pour répondre à ta question sur les films amateurs... Comment tu as découvert les films amateurs et le monde des conventions? Le monde des conventions, c'était au lycée avec mon pote Alban. On est allé au Cartoonist, puisqu'on était, donc à Toulon. À Toulon, fan de manga, etc. Et on s'est retrouvés au Cartoonist chaque année, pendant 2-3 ans. On allait découvrir un peu les nouveautés. À l'époque, c'était pas comme maintenant. Tu lisais des mangas déjà? Je lisais quelques mangas, ouais, mais c'était le début. J'avais commencé avec Dragon Ball. Ouais, comme tout le monde, un peu. Tout le monde. J'avais commencé, je lisais également Saint Seiya, Ranma, enfin les gros hits quoi. Un copain de classe m'avait fait découvrir Yu Yu Hakusho. Tu savais déjà que les animés à la télé, il y avait des mangas à la base. Et ça, c'est déjà plus que moi. Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait des mangas en fait quand je regardais les animés. À toi, vas-y. Non, ça y est, on a fait 3. Non, c'est le dernier, 4. Ah, c'est 4. Ah oui, 4, pardon. Eh oui, dommage. Ok. Et du coup, j'y allais, je regardais, j'étais tombé sur une série animée qui s'appelait Street Fighter 2 V. Ouais. J'avais trouvé ça sur AB1, je crois, à l'époque, ça passait. Et j'avais trouvé ça génial parce que j'étais fan de Street Fighter et tout. Alors qu'en fait, la série est vraiment mauvaise. Ouais. Mais bon. Du coup, avec Alban, on allait chaque année au Cartoonist. Ouais. D'ailleurs, en 2000, je m'en rappelle, on était allé au Cartoonist, on regardait les projections, des nouveautés, etc. Alors à l'époque, c'était Saiyuki ou Orphan, des trucs comme ça. Et on était tombé sur un petit concours de doublage amateur. Ouais, les fameux concours de doublage amateur. Et je me du souviens Cartoonist de Toulon. Ah oui, il faut peut-être qu'on change le poids. Ouais. Oui. Et du coup, il y avait un petit groupe qui avait... Il rentre plus. Comment ça, il y avait un petit groupe qui avait fait un doublage de DBZ d'un épisode du combat contre Cell. J'en souviens. Et les mecs, ils étaient trop marrants, quoi. Ils avaient raconté n'importe quoi durant leur doublage. C'était un combat entre Goku et Cell. Et ils disaient, oui, ce combat est trop salé parce qu'il y avait 4 Cell, tu vois. C'est comme ça. Putain, Yamcha, t'as vraiment une sale gueule avec cette coiffure et tout. Enfin, ça nous avait tué de rire. Il se trouve que c'était Fabien Fournier, Julien Guellerin et Basile. Donc, mon premier contact avec l'équipe de Noob, c'était ça. C'est quand je les ai vus faire du doublage sur la scène du Cartoonist. Et après, on arrivait en STAPS. Je suis tombé dans la classe d'un gars qui s'appelle Jean-Marc et qui était fan de manga aussi, donc on a très vite sympathisé. Vous avez sympathisé, quoi. Et qui m'a dit, moi je fais des films amateurs et tout avec mes potes et tout. Il me dit, regarde, je te montre. Et il m'a montré un truc qui s'appelait Capoeira Fighters. Et ouais, c'est ça. Il était dans la nature avec ses potes déguisés et il se battait contre les méchants. Il tournait dans Capoeira Fighters. Voilà, oui, c'était un des héros de Capoeira Fighters. Et après, il m'a fait découvrir d'autres trucs parce qu'il avait plein de VHS. Donc il m'a fait découvrir Damned. Ouais. Il m'a fait découvrir Bitoman. Ouais, trop bien. Atomic Ninja Master. Énorme. Et Final Quest. Final Quest 2. Bordel, la vache. Voilà. Oui, ça vous rajeunit pas. Final Quest. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit, c'est trop bien, je veux tourner là-dedans. Tirage bouchon alter. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Ah oui, c'est ça. Tac. C'est ça, hein. Tirage bûcheron, c'est ça. Ouais. 8 reps x 4. 8 reps d'un côté, 8 reps de l'autre. Et après, 8 reps d'un côté, 8 reps de l'autre, c'est ça? Alors attends, qu'est-ce qu'on a foutu? Oui, on a fait ça. On a fait ça. On est là. Ok, donc tirage bouchon alter. Ouais. Bûcheron alter. Oui, je vois ce que c'est. C'est un truc... Oui, c'est ça. En fait, t'es comme ça. Ah, sur le banc aussi? Bah, en fait, c'est mieux si jamais tu peux te... D'accord. Tu fais comme ça, je crois, et tu fais comme ça. C'est ça, hein? Ok, ça marche. Il me semble que t'es censé faire 1, 2, comme ça. Ouais, en essayant de garder le dos droit. C'est ça. Et donc, tu as joué dans les Capoeira Fighters. Et donc, il m'a présenté à... Faut que tu fléchisses encore un peu plus, non? De quoi? Celui-là, non? C'est-à-dire? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit? Perpendiculaire au banc? Bah, c'est ce qu'il fait, là, il est perpendiculaire au banc. Comme ça? Oui. Ah, comme ça? Parallèle. Ah, pardon, pour la caméra. Ah, d'accord. En fait, c'est plus pour la caméra, à mon avis. Ok. Donc 8. Et donc, il m'a présenté à son groupe de Capoeira Fighters, dont le leader était Simon. Et oui, Simon Brochard. Simon Brochard. Change de main. Parce que c'est 8-8, c'est ça? Attends, je vais peut-être te mettre là, alors. Ouais.
Et genoux sur le banc. Genoux sur le banc? Pourquoi? Mais non, pas du tout. Non, non. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Heureusement que Lucas n'a pas fait Non ça. mais écoute pas, c'est Mathieu qui sait. Et donc j'ai intégré l'équipe des Capway Fighters. Avec mon rôle que j'ai choisi, j'étais fan du jeu vidéo Megaman. Ouais. Et c'est toi-même qui t'es fait, vas-y c'est bon. Ouais. C'est toi-même qui t'es fait du coup Mon costume. ton costume. Alors oui, disons que je l'ai fait faire. Ah tu l'as fait faire? Je crois que c'était toi qui avais fait ce costume. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Ah d'accord, ok. D'accord, je vois. Quoi? La position. Quoi? Ah bah c'est pas ça qu'il nous a montré Mathieu. Non. Ah non, il nous a pas montré ça. Bon bref, c'est mieux comme ça, ouais. Alors donc du coup on est comme ça. Oui, bah en fait c'est du latex. Donc je pouvais pas moi travailler le latex. C'est combien? C'est 8? 8. Je pouvais pas travailler le latex, donc je l'ai commandé dans un magasin de danse à Toulon près de la gare. Ah trop bien, mais je vois tout à fait. Voilà. C'est là où moi j'allais acheter mes tenues de danse. Je leur ai dit bonjour, je voudrais un juste au corps en 2 parties, bas et haut. Oui d'accord, quelle couleur? Bleu azur. Bleu azur. J'imagine la gueule. Parce que La faut gueule, savoir voilà. que c'est une boutique où ils ont des danseuses étoiles, tu Bien vois. sûr. Ou moi quand j'étais petite, les danseuses, donc c'est toujours en général les mêmes types d'habits Voilà. et tout. Et sur mesure du coup. Oh bordel. Et donc quand je lui ai dit bleu azur, elle m'a regardé, elle m'a dit c'est pour faire quoi C'est pour faire quoi comme personnage? Ah oui, ah bah oui. Et je lui ai dit c'est un personnage de jeu vidéo. Elle m'a regardé, elle m'a dit bon. Non, c'est pas ça, c'est comme ça. Hein. Ok. Et la petite anecdote, c'est que bon, évidemment ils l'ont fait quand même, hein, je l'ai payé cher donc ils l'ont fait. Mais ce que j'avais pas anticipé, c'est que comme c'est un truc de danse, ils m'ont fait la petite ouverture en forme de goutte dans le dos, en haut du dos. Oh. Tu sais, comme les danseuses ont. Vas-y à toi. Ouais. Sauf que moi je voulais pas de cette ouverture là. Je voulais un truc plein comme ça, tu vois. Ouais. Bah non, j'avais eu droit à ma petite ouverture en forme de goutte. Ta petite ouverture comme Donc ça. il a fallu que je demande à ma grand-mère Donc, de. un col, elle t'a fait un col comme ça. Dans le dos. Oui, dans le Tu sais, dos. qui descend Ah, oui, presque oui. au milieu du dos, quoi. Ouais. Ah oui, carrément. Eh oui. Ah non, c'est pas une goutte là, parce que moi ça s'arrêtait comme ça. Enfin, juste au corps classique. Elle avait carrément fait ça, quoi. Ouais. Jusqu'au bout. Ouais. Ah vache. Ouais, bon, c'est bizarre. Donc ma grand-mère a été obligée de coudre par-dessus un autre morceau de latex. D'accord. Et t'avais payé ça une blinde. Ouais. Mais j'étais très content. C'est drôle. D'ailleurs, Ah, mais il n'a tu pas vois, bougé depuis des années. Il est toujours là. Comment tu t'es dit, bah tiens, je vais aller dans cette boutique-là pour demander s'ils font des trucs sur mesure, machin. Bah, parce que je me suis dit, il me marrant, ça. faut un truc proche du corps et en même temps bleu et que je sois à l'aise dedans, tu vois. Et tu savais qu'à cet endroit-là, ils faisaient du sur-mesure? Parce que moi, je savais qu'on pouvait acheter des justes au corps et du matériel, Ah bah, je me des suis dit, de toute façon, ballerines. un truc de danse, ils sont obligés de faire du sur-mesure, tu vois. Bah, pas forcément. Moi, j'ai acheté, tu sais, comment dire, ils stuffent toutes les danseuses, quoi, tu vois. Et c'est toujours les mêmes modèles, quasiment, tu vois. Ouais, c'est vrai que les danseuses, elles ont toujours le même gabarit, mais Bah, bon. ils font pas forcément, elles sont pas forcément couturières, les filles. Elles sont vendeuses de matériel. Ouais, non, mais tu peux. Bah écoute. Tu vois, genre Décathlon pour la danse. Ouais, voilà. Mais moi, tu vois, je pensais pas qu'ils faisaient du sur-mesure. Typiquement, c'est marrant. Bah ouais, écoute, tu vois, je t'avais demandé, ils m'ont dit. Donc, bon, t'as bref. tourné dans Capway Et donc j'ai tourné, Fighters. alors à l'époque, ils tournaient, quand j'ai rejoint le groupe, ils étaient en train de finir de tourner Capway 2. Ouais, Donc j'ai pas pu participer à Capway 2, ouais. mais j'ai participé à. Oh mince. Merde. Ah bah à toi. Allez, vas-y. Combien? 3 pompes. 3 pompes. Ah, en plus, attends, x6, x3. Ah oui, ça fait On a 9. pris 3 contraventions. Allez, 9 pompes. Et du coup, ouais, j'ai tourné Capway 3 et 4. Enfin, 4 parties. Avec Simon? Ouais. C'était une scène où il se passait quoi? Alors en fait. Attends. T'as du mal? Oh, c'est bizarre, il a du mal. Non, parce que sinon je perds le compte. Oh bah oui, c'est le compte. Oh yeah! C'est pas le nombre de Merci. participations, j'espère. Non, c'est le nombre de viewers. Ok, Quoi? ça va. La première scène que j'ai tournée pour Capway 3, c'était une scène du combat final. On Ouais. était au barrage d'Urlest. Ah tiens, c'est trop bien ce temps. Ouais, je me rappelle très bien où en fait je. À toi. Non, ça y est, j'ai fini. T'as fait tout là? Les machins? Ouais, j'ai fait. C'est 4. J'ai fait 2 par 2. 2. Enfin 8. Prêt à toi 8. Oh bah du coup j'ai fait aussi alors. Toi, Développé t'as fait les couché. 2 côtés? Oui. Ok. Donc maintenant, alors il faut que tu sois assis. Raconte-nous le coup du barrage. Ouais, bah du coup, c'est une scène où Megaman vient pendant le combat final pour aider les Capway Fighters à se débarrasser du boss. Et voilà. Et je me souviens de la. C'est quoi ma première phrase? Je me souviens plus exactement, mais. Donc toi t'étais dans le camp des gentils? Ouais, j'étais un genre de héros solitaire, mais qui vient les aider D'accord. pour affronter un peu le boss. Le big boss quoi. T'affrontais Et qui, on tu a dis? commencé par la fin. Et le boss, c'était un personnage qu'ils avaient inventé. Il s'appelait Yuramon. C'était un genre de Pokémon basé sur
un personnage qui était là dans les 2 premiers Capoe Fighters, qui était le voisin au bonnet rouge. Le voisin des héros au bonnet rouge, un peu gogol. Et en fait, il avait été récupéré par les forces du mal, il l'avait transformé en arme de guerre. D'accord. Voilà. Et il était joué par qui? Gilles Ferraro. D'accord. Alors, reste là, je vais voir mes autres questions. Ouais, donc tu as joué dans le jeu. Et puis, est-ce que oui, donc tu as connu la Fungisoft aussi, Ouais, à quel moment? Ah ben du coup la Fungisoft, je les ai rencontrés au Cartoonist après en tant que Capoe Fighter. Ouais, c'est ça. Vas-y, on commence à faire tes... C'est quoi? Alors du coup, c'est développé militaire. Ah si, 6. Développé militaire, c'est-à-dire c'est comment? Tu fais comme ça et tu fais 1. Ah, oh putain, 2, ouais, d'accord. 6. Ouais, 6. 1. Vas-y. Donc tu as connu la Fungisoft au Cartoonist. Et oui, voilà, parce qu'on était deux groupes de films amateurs. Ouais. C'est beaucoup lourd là quand même. Ah, tu veux qu'on diminue? 5. Et dernier. Et donc je me souviens 6. Que Fabien était en Link et Julien en Gretza Yaman. Oui, parce qu'à l'époque, on venait en salon. Je te mets à 7 kilos toi aussi? Non, oui, bien sûr. Non, ça c'est bien. On venait en fait en salon, en costume à l'époque. Et oui. Parce que justement, les gens ne connaissaient pas du tout ce qu'on faisait. C'était une façon aussi de se faire reconnaître. De les intéresser, quoi, de se faire reconnaître. Et je peux te garantir que mon premier cartooniste déguisé en Megaman, je m'en souviendrai toute ma vie. Et les gens, ils ont pris des photos, j'espère. Ils ont halluciné de voir un mec en lycra, en lycra bleu avec un moule bite bleu foncé. Ça a fait son petit... C'est vrai que en général... C'était, si tu veux, les cosplayers, il n'y en avait pas comme aujourd'hui. Je me souviens qu'il y avait Tenchirok qui était quand même en Ken le survivant. Oui, et en Sephiroth, je crois aussi. Et en Sephiroth aussi. Il y avait Basile qui faisait aussi pas mal de... Pop. Voilà, Pop. Et Fabien, lui, il était en Link. Et il avait fait aussi le personnage de Suikoden, le héros de Suikoden. Ah oui. Que je suis en train de faire d'ailleurs, Suikoden, je suis en train de le découvrir. C'est vrai, t'es en train de j'avais jamais joué. Donc voilà. Moi j'aimais les musiques du Suikoden. C'est comme ça que j'ai connu la Fungisoft. Ouais. Et après, comment j'ai rejoint, à moins que ce fasse l'objet d'une question plus tard. Alors oui, ce sera après ça. Okay. Mais du coup, tu avais vu déjà des contenus Oui, j'avais vu Final Quest 2 notamment. Et c'est à peu près tout avant de voir Noob, je crois. J'ai pas trop vu. Lost Level, si j'ai dû en voir 2-3. Ouais. Mais c'est vraiment Final Quest qui m'avait marqué. Avec, il est chiant celui-là. Ouais, t'as vu? Ah, c'est horrible. Final Quest 2 m'avait vraiment marqué, surtout pour la fameuse scène où Fabien a fait image par image le sabre laser. Ah, ouais, putain, ça c'était... Parce que ça se disait, c'est des infos qui circulaient entre les groupes de films amateurs. Waouh, comment il a fait le gars pour faire cette scène en effets spéciaux. En fait, il a fait du coloriage, on peut dire ça comme ça, image par image, sur une scène de combat avec des masques et tout ça. J'ai dit, ok, le mec est fou. Le mec est fou, et d'ailleurs, il est toujours fou, puisque voilà. Combien on a dit développer? Putain, il y a 3 fois pour faire ça. Donc là, c'est ta deuxième. Et je vais partir sur l'autre question. Donc, toujours dans le film amateur, du coup, toi-même, tu as voulu réaliser ta propre série. C'est ça. Ensuite, avec Light Crushers, et tu faisais toi-même tes effets spéciaux. Je voulais savoir, tu montais sous quel logiciel? Alors, c'est à moitié vrai. C'est-à-dire que Light Crusher, en fait, Capoe se finissait à l'épisode 4. D'ailleurs, on n'a jamais fini de monter la deuxième partie de l'épisode 4, donc il n'y a jamais eu de fin pour les gens à Capoe Fighters 4, alors qu'on l'avait tourné. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle est rush? Kawet à les Rush, Ben. Je sais Kawet. Pas. Ouais, c'était son pseudo. Et je crois, Simon peut-être les a, à moins qu'il les ait perdus. Jean-Marc doit les avoir. Et la dernière, encore une. Non, ça fait 6 là. C'est 8. Ah non, c'est 6, t'as raison. Je sais pas pourquoi j'étais sur les tirages bûcherons. Alors je te préviens, la troisième série, je la ferai pas à 11. Et du coup, moi je voulais continuer à... Ça m'a tellement plu l'expérience film amateur, si tu veux. Ouais. Que tu t'es dit, après avoir fait Capoe Fighters avec le groupe de Jean-Marc et Simon, je voulais embarquer mes potes à moi dans l'histoire. Et oui. Je voulais continuer avec mes potes à moi. Donc j'avais plusieurs potes qui étaient intéressés. Et du coup, j'ai dit à Simon, est-ce que ça te va si à la fin de Capoe 4, mon personnage ne meurt pas, parce que les autres meurent tous. Ouais. J'ai dit, moi, je voudrais survivre pour prendre la suite, en fait. Faire une série suite à Capoe Fighters. Il m'a dit, ok, pas de souci. Donc, il a écrit en ce sens. Et après, à l'été 2003, on a commencé à tourner Light Crusher 1.
Et ça a été super. Oh, c'est dur. Super expérience. Et pour moi, ça a été l'occasion de me frotter au montage pour de bon. Mais c'est ça, parce que du coup, là, tu n'étais plus acteur. Et là, tu as dû réaliser. Voilà, là, non, mais j'ai c'est autre réalisé. chose. Attends, là, tu es passé d'acteur à réalisateur. C'est fou. Tu as dû aussi écrire les textes. C'est ça. Donc, c'est un exercice, c'est complètement différent. C'est quelque chose à laquelle j'accordais. À l'époque, j'avais 20 ans, 22 ans. Je te mets du 9 ouais, du 9. Si tu veux, j'accordais pas énormément d'importance à l'écriture des dialogues, donc c'était quelque chose de très basique. C'était juste après, de faire il faut chorégraphier. Il faut ouais. chorégraphier quand même. Ouais, tout à fait. Et j'ai eu la chance, pour ce premier opus, d'avoir dans l'équipe, en tant que héros, quelqu'un que tu connais bien, qui s'appelle Alexandre, et qui faisait de la capoeira. Donc il a notamment chorégraphié son combat, parce qu'il jouait un des héros de l'Ice Crusher, contre ma sœur, qui faisait du taekwondo à l'époque. Et du coup, ils ont fait un petit combat un peu sympa, arts martiaux, quoi. Et donc tu utilisais Particule Illusion? Ouais. Parce qu'après, il y avait des effets spéciaux aussi. Bien sûr, et ça, c'est totalement nouveau pour moi. Mais ouais, t'as tout appris sur le tas, quoi. Alors, sur le premier film, j'en ai fait, mais très peu. Ouais. C'est pas moi qui les ai fait, c'est un de mes potes qui était un peu plus calé que moi en informatique, qui s'appelle Yves. Et c'est lui qui a fait les effets spéciaux du premier film. GG. Un abonnement? Merci beaucoup pour l'abonnement. Merci Sylvérus. Merci Sylvérus. Et du coup, c'est lui qui a fait, je me souviens, il est venu dormir à la maison chez mes parents pendant une semaine. Une semaine? Ouais, avec son PC. La vache! Et pendant une semaine, on était dans 2 pièces différentes en train de faire montage et effets spéciaux. C'est drôle quand on y pense. Ouais. On a monté quasiment tout le combat final comme ça. C'est drôle. Tes parents, ils trouvaient ça rigolo? Mes parents, ils ont dit, ils s'éclatent, voilà. Ouais. Ça les gênait pas d'avoir quelqu'un à la maison. Ben, j'avais 22 ans. D'accord. Voilà. Et après, là où j'ai eu des soucis, c'est l'Ice Crusher 2. Parce qu'à la base, vous prévoyez l'Ice Crusher, vous en faire 5. C'est le deuxième, c'est le troisième là. Hein. Ouais, c'est le dernier. Toi, tu l'as fait ton troisième? Ouais. Je voulais en faire 5 de films, et puis j'ai vite compris avec les problèmes que j'ai eu sur le 2 qu'il n'y en aurait que 2, quoi. Ah ouais. Et parce que le 2 s'est étalé, le tournage s'est étalé sur 7 ans, je crois. Ah, merci super, beaucoup merci, pour la je sais pas qui. Merci beaucoup. Bah, tu peux regarder sur le... Bah non, j'ai pas les lunettes. Ah, merde. Attends, je suis à 3. 3. Et du coup, voilà, et pour le 2, là, je me suis mis moi aux effets spéciaux, pour le coup, avec mon pote Julien Sano. Donc j'étais à Marseille déjà à l'époque, et il venait dormir à la maison une fois par semaine pour qu'on avance ensemble sur les effets spéciaux, mais j'en faisais beaucoup aussi tout seul de mon côté. L'Ice Crusher 2 et a enfin été fini en 2016. Oh, bordel. Tu vois, on a commencé à le tourner en 2006 ou 2007, l'Ice Crusher 2, et on l'a sorti en 2016. C'est affreux cette chose. Vite, mettons ça sur un truc que personne ne pourra porter à jamais. Voilà. Je vais mettre sur 40. Voilà, très bien. Ensuite, il y a Superset x3, le biceps curl et triceps push. Donc à Marseille, ensuite, effets spéciaux avec ton pote. Avec mon pote. C'était l'occasion en fait de faire des pyjamas parties, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais mon petit T2 tranquille, tu vois. Et là, par contre, j'ai fait moi les effets spéciaux avec Particle Illusion et After Effects. Oh non, il y a encore des trucs avec les biceps. Oui. Oh shit. Bon, faut remettre alors sur 11, vas-y. 11? Bah ouais. Beaucoup, hein. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oh bon sang, biceps curl. Ouais, ça va, ça c'est comme ça, je crois. Enfin, je dis ça, c'est facile, easy. Non, c'est pas facile, tu vas voir. C'est pas facile du tout. Alors attends. Attends, mais en fait, il faut que les deux côtés soient sur 11? Ah oui, il faut que tu mettes sur... Ah, parce que depuis tout à l'heure, moi, j'ai changé qu'un côté. Ah non, oui, non, c'est les deux côtés. Sinon tu vas pas pouvoir les sortir. Ah, ok. 11... 5 heures. Alors, le curl, c'est comme ça. Attends. 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que c'est simultané ou c'est... Normalement, c'est simultané, je pense. Bon, bah, simultané, hein. C'est debout? Oui, c'est debout. Ouais, ça va faire lourd, hein. Tu fais 5 curls et 5... Bon, comme tu veux. 5 curls, 5 push. Les curls, ça doit être comme ça. Comme ça. Et les push comme ça. Voilà. Alors, attends. Je regarde mes questions. Donc ouais, quand même, on est d'accord que le film amateur, activité longue et fastidieuse, en fait, et tu t'es accroché jusqu'à quand là-dessus? Alors en fait, pour l'Ice Crusher 2, si tu veux, j'ai eu... 2. Non, je ferai pas tout. C'est trop lourd. Ouais. 4. 5. Allez, vas-y. Vas-y. Ouais, on va les poser là, 2 secondes. Tu fais ta récup, et moi je fais les miens. Et même, je ne mettrai pas 11, là, c'est pas possible.
Tu t'es accroché donc pour Light Crusher 2 jusqu'à quand? En fait, j'ai dû mettre sur pause je sais plus, en 2008-2009, parce que j'ai déménagé à Marseille, j'avais plus mes potes à côté, il y en a un qui me répondait plus du tout, un d'aéro en plus. Ah ouais. Après voilà, le problème c'est toujours pareil, le film amateur, ça repose sur sur la bonne volonté des gens en fait. Ah, tu m'as mis 11. Ah mince, pardon. Mince, elle s'en est rendue compte. Ah zut, c'est vrai qu'elle ne s'en serait pas rendue compte sinon. Non. Et donc j'ai dû mettre sur pause, et puis après je me suis dit, putain, c'est un projet que j'aurais voulu finir, tu vois. Et en plus, je voulais essayer de terminer, donc j'ai essayé de trouver des remplaçants pour les gens qui n'étaient plus dispo. Ouais. Et notamment. Ah, des remplaçants, putain, c'est pas facile ça, parce que du coup. Des remplaçants, tu vois, je me suis dit, je vais ajuster un peu le scénar et tout ça, mais il faut que j'ai des gens qui m'aident, qui n'étaient pas là au début. Et c'est là, puisque entre-temps, l'aventure Noob avait commencé. Ouais. Et donc, j'ai pu compter sur le renfort de plusieurs Noobs. Et c'est là que. Notamment Fabien, Julien. Alors, du coup, je te mets sur 9. Ouais. Et donc, c'est là où on a. Donc, Fabien qui est venu pour jouer en Chaka de la Vierge. C'était magique, en vrai. Magnifique, franchement. Ah, écoute, le costume, tout, je sais pas qui avait fait le costume. C'est moi qui ai fait le costume, ouais. Il est ouf, le costume. Il était sympa, ouais. Avec du tapis de sol et de la peinture dorée. Donc 5 triceps. Là c'est triceps, donc c'est prise marteau quoi. Prise marteau. Ok. 1. 2. Et donc j'ai eu Julien en light yagami. En light yagami, c'était trop drôle ça. Voilà, j'ai eu Amandine et Floria qui ont joué Chun-Li et Mai Shiranui. Ouais. Et j'ai eu Lionel aussi qui est venu pour faire Maître Zen, qui est venu pour faire. En fait, il a fait le rôle du héros que je n'arrivais plus à avoir. Par chance. C'est vrai, c'était lui le héros en fait. En fait, il s'est retrouvé. Il fait un méchant, hein, Fabien. Fabien, oui. Fabien, Julien, c'est des méchants, même Amandine et Floria. Et Lionel, en fait, la chance que j'avais, c'est que le personnage, le pote qui me répondait plus, il faisait Vincent Valentine. Ouais. Et donc, je pouvais le transformer en n'importe quoi. Et oui. Donc, Lionel, il est venu en seul bad guy de Guilty Gear. D'accord. Et on a dit, c'est Vincent qui s'est transformé et tout ça. Et donc, il a tourné même jusqu'au combat final et tout ça. Alors attends, qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, donc merci Nina Raven, 6 pour ton abonnement. Merci Sylvirus. Merci beaucoup. À vous. Alors, c'est ton tour. Ah, c'est mon tour. C'est mon tour. Alors, bon, moi ça va, tu m'as déjà mis. Oui, normalement. 7. Arc. Et 7. En prise marteau, c'est plus simple, hein, tu vas voir. Donc là, on est toujours sur. C'est prise marteau. Là. Toujours... On est là, regarde, on est à l'avant-dernier. Donc on en a fait 4 là de biceps curl. On en a fait combien de biceps curl? Biceps curl, on l'a fait une fois, et là il faut que tu vois, c'est la première fois de triceps push. Alors, on fait comment déjà? C'est comme ça? Voilà, c'est ça. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on disait? Voilà, donc j'ai pioché parmi les noobs. Attends, t'es sûr que c'est comme ça? C'est pas comme ça? Ah je sais pas, moi tu m'as dit de faire ça, j'ai fait ça. Hein. Non, c'est ça, je crois. C'est comment? Comme ça? Ouais, je pense, ouais. Voilà, donc grâce aux nouvelles connaissances. Ouais, ah non, c'est peut-être ça. Regarde. Maintenant, ça ressemble au militaire, là, ce que tu fais, ce qu'on a fait juste avant. Ah ouais. Grâce au noob, j'ai pu terminer Light Crusher 2 10 ans après, quasiment. Et il est sorti, bien sûr, beaucoup trop tard pour avoir une quelconque visibilité, puisque le monde d'Internet avait bien évolué depuis ce temps-là. Avec YouTube. Mais pour ceux que ça intéresse, il est toujours visionnable sur YouTube, si vous voulez voir Fabien en Chaka et me voir porter du lycra bleu. Les costumes sont ouf. Ouais, on a bien rigolé. Et puis franchement, pour les effets spéciaux, pour quelqu'un qui n'en avait jamais fait, je me suis quand même vachement investi. Et même si ça reste très cheap, si vous avez l'habitude des effets spéciaux de noob, ça va vous paraître ridicule. Mais pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, j'étais quand même plutôt fier de moi, tu vois. Tu faisais avec des logiciels aussi qui étaient gratuits peut-être ou des... Oui. Oui. Bien sûr. Alors Particle Illusion, oui, il est gratuit. Mais la suite Adobe, à l'époque, on faisait comme on pouvait. Alors, donc là, on est sur la deuxième session de biceps. Ouais. Il en restera, donc là, on a 4 à faire. Hein. Donc là, allons-y. En 2009, au Mangazur, c'est grâce à toi qu'on a eu la chance de rencontrer pour la première fois les comédiens de doublage Lemoine, Borg et Éric Legrand. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. À l'époque, donc, il y avait Sparadra Fred qui était dans le staff du Mangazur. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il était présentateur? Il était quoi? Je crois qu'il présentait le cosplay. Le cosplay, hein, ça. Et il présentait le cosplay, et donc
on parlait de l'organisation et tout ça, et il me disait ouais on est embêté. Vas-y, vas-y. Je viens de les faire. Ah merde, il l'a vu. Je te les ai mis sur 7, c'est bon. On est embêté, on ne sait pas trop qui inviter, ça coûte cher. C'est le président de l'ASSO et la présidente, les deux présidents en fait, qui disaient concrètement ils ne savaient pas trop qui inviter à cette engasure-là, ils n'avaient pas beaucoup de fonds, etc. Et j'avais proposé à Fred. Directement les autres là. Ok. J'avais dit à Fred, écoute, moi j'ai une idée si tu veux, c'est plutôt que de chercher absolument des invités japonais, toute une blinde à faire venir au niveau voyage, etc. Pourquoi vous n'essayez pas de taper un peu dans des gens qui ont fait vivre la passion Tu veux taper du comédien de doublage? Tu vois, mais en France quoi. Ouais. Et donc j'ai dit des comédiens de doublage. J'avais vu que Japan Expo avait déjà fait venir je crois que c'était Éric Legrand d'ailleurs. Ouais. Je sais plus. Et t'étais passé du coup par qui pour les contacter? Alors, en fait, comment ça s'est passé? Et donc, en gros, pour finir vite fait, Fred m'a dit, écoute, j'en ai parlé au président de l'ASSO. Il a dit, ok, mais tu t'en charges. Parce que tu faisais pas partie du magasin? Ah non, moi non, pas du tout. J'étais juste un pote de Fred, tu vois. Il me dit, bah tu t'en charges. Okay. Vas-y, mets-toi plus là. Je dis, ok, donc c'est moi qui dois contacter les gens et les faire venir? Ouais, c'est toi. Il m'a dit, c'est bon, tu t'en occupes. Ok. Bon, je fais ok, pourquoi pas. Moi, j'étais très impatient, si tu veux, de pouvoir converser avec ces gens que j'entendais depuis ma tendre enfance, tu vois. Et j'ai dit, le premier que je veux contacter, c'est Éric Legrand, parce que c'est la voix de Vegeta et de Seiya, donc qui faisait partie de mes personnages. T'en as fait que 4. Ah bon? Tu sais la plus pour. Non, je crois pas. On verra ça au replay. On verra ça. 5. Et donc, je vais sur son site, parce qu'il avait un site, Éric Legrand. Il avait un site internet et avec une adresse mail de contact. Donc je lui ai écrit sur cette adresse mail et je lui dis, voilà, je lui explique le projet Mangazure, etc. Qu'on serait heureux de pouvoir l'avoir en convention, qu'on peut imaginer une séance de dédicace, une conférence. Tu l'as contacté comment? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. Par mail. Ouais. Il y avait son contact sur son site. D'accord. Et on pouvait faire une démonstration de doublage, tu vois, je me suis dit, on peut prévoir des trucs. Ouais. Et il m'a répondu, il m'a dit, l'idée de venir en convention ne me déplaît pas. Ouais. En revanche, il est hors de question que je fasse une démonstration de doublage. D'accord. Et il est hors de question que je fasse des dédicaces parce que j'ai un problème au poignet qui fait que je fatigue vite et je deviens irritable. Ah merde. Okay. Voilà mon premier contact avec Éric Legrand. Ah la vache, ok. Ah, mais alors, non mais le mec se connaît aussi, tu vois. Il connaît ses limites et plutôt que moi je ne savais absolument pas à l'époque ce qu'on pouvait se permettre de leur demander ou pas, si tu veux, parce que j'avais jamais contacté de personnes connues pour les inviter dans un festival ou dans quoi que ce soit. Donc, bon, je vais essayer de faire les deux d'un coup. Essaye d'enchaîner les deux d'un coup, ça évitera de devoir à chaque fois changer. Ouais. Donc, du coup, bon, bref, on finit par discuter un peu plus. Je lui dis, bon, ok, on peut prévoir ça, ça, ça. Il est quand même venu avec ses potes. Hein. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu aurais le contact? Ah oui, parce qu'à la base, je lui ai dit, j'aimerais bien faire venir Patrick Borg et Frédéric Audouz, qui était la voix française de Ken le Survivant. Ah, putain, lui, j'ai jamais vu. Voilà. Et Éric Legrand m'a dit, j'ai le contact de Patrick Borg, mais pas celui de Frédéric. Je dis, ok, bon, bah, allons-y pour Patrick Borg. Donc, je contacte Patrick Borg, qui lui, hyper content. Ah ouais, trop bien et tout. Il me dit, mais tu veux vraiment qu'il y ait de l'ambiance et tout. Patrick Borg, c'est la voix. C'est la voix de Son Goku. Adulte. Et adulte. C'est tout. Bah, il fait David Boreanaz dans Buffy, dans Bones. Donc voilà. Et lui est super content, ouais bien sûr, en plus avec Eric et tout, on adore se détester. On adore se détester. On va mettre l'ambiance et tout, et il était super chaud. Et il m'a dit, mais si tu veux vraiment rigoler, si tu veux vraiment qu'il y ait de l'ambiance, il me dit, il faut que tu fasses venir Christophe Lemoine. La voix de Cartman dans South Park. Cartman dans South Park. Je lui ai dit, bah écoute, moi je suis fan en plus de South Park, bien sûr. Ça n'avait pas de rapport avec les animés pour moi, donc j'y avais pas pensé, mais il me dit, ouais, il sera content. Et tu vois que finalement, c'était au sens large, quoi. Ça commençait, tu vois, c'était pas que de la Japanimation. Hein. Et il m'a dit, du coup, je le contacte, je m'en occupe et tout. Évidemment, il est venu avec. Et alors là, le week-end du Mangazure 2009. C'était énorme, c'était épique. J'avais donc, moi, je m'occupais juste de gérer les 3 comédiens de doublage, plus Gérald Horry, puisqu'en fait, ils avaient quand même une actu à ce moment-là. Gérald Horry est un fan de Senseiya qui a créé une série audio qui s'appelle Rag & Blue, et un drama audio si tu veux,
il avait des contacts au Japon, donc la musique de Rag & Blue a été faite par le compositeur de Saint Seiya, aujourd'hui décédé, Seiji Yokoyama. Et les visuels ont été faits par Michi Himeno, qui est celle qui chara-designé Saint Seiya, la série télé, avec Shingo Araki. Ouais, donc un bon casting, quoi. Et pour jouer les personnages Vas-y, à toi. de son... Mais ça y est, on a fini. T'es sûr? Bah ouais, ça n'a fait que... Ah oui, c'est bon. Parfait. Oh, bordel. Et du coup, il a dit, bah, je veux les voix françaises pour Rag & Blue. Donc, il y avait Éric Legrand et Patrick Borg, ainsi que Serge Bourrier, aujourd'hui disparu malheureusement. Il y avait aussi Virginie Ledieu, enfin tous les comédiens en fait qui ont participé à Saint Seiya quasiment. On va remettre le banc. Ouais. Tous les comédiens qui ont participé à Saint Seiya étaient sur Rag & Blue, donc c'était l'occasion, si tu veux, d'avoir un stand Rag & Blue au Mangazur avec Éric Legrand, Patrick Borg. Et, avant d'attaquer le finisher, ouais. On va refaire quelques petits étirements. Ok. Donc voilà, ils sont venus et franchement, moi j'ai hyper sympathisé avec eux, surtout avec Eric. Merci Grady Rouwen. Merci. Donc c'était top, on a passé un super week-end. Ils ont eu l'occasion du coup de vous rencontrer aussi à ce moment-là, parce que c'était les débuts de Noob. Et alors ce qui était très drôle, c'est que nous c'est la première fois déjà qu'on rencontrait les comédiens de doublage, mais leur stand, Mangazur les avait foutus à côté des chiottes. Oui, ça s'est mal passé en fait. Et c'était... et tu l'organisation du Mangazur, la mise. Ouais, bah, si tu veux, c'était... Pourquoi j'en ai deux, ils en ont qu'un, eux? Ah non, regarde, deux. Non mais eux, ils en ont qu'un. Ouais, en fait, si tu veux, là où j'étais un peu déçu, c'est que l'organisation du Mangazur n'a pas vraiment pris ses invités au sérieux, entre guillemets. Ils m'ont laissé faire, tu vois, mais ils ont placé le stand. Ils t'ont pas donné, en tout cas, le choix quant à l'emplacement. Ouais. Attends, on va faire comme ça plutôt. Vas-y. Je suis là. Ils m'ont donné le stand à côté des toilettes, quoi. Ouais. Donc c'était pas ouf niveau va-et-vient, niveau odeur également. Donc, ouais. Après, pour ceux qui avaient besoin d'y aller, du coup, c'est les facile. comédiens de doublage étaient un peu fanés là-dessus. Ouais. Merde. Donc j'étais un peu désolé, moi. Je leur ai dit, écoutez, je suis désolé, je savais pas qu'on allait le placer là et tout. Mais bon, ils ont dit, ah, bah, pas grave et tout, ils se sont éclatés. On a vraiment kiffé, honnêtement, c'était une des meilleures conventions qu'on ait faites. Hein. Ils étaient énormes, quoi. Si tu veux, j'en prends qu'une, ils en prennent qu'une. Oui, tu en prends qu'une. Bah, moi, j'en ai deux. Mais bon, tu comprends. C'est parce que je suis extrêmement musclée. Et si tu veux, l'anecdote que je raconte souvent, c'est qu'on mangeait au resto, donc c'était le samedi soir, la veille enfin c'était au milieu du Mangazur, quoi. Et Christophe Lemoine et Patrick Borg avaient prévu de repartir dimanche matin. Ouais. Et donc ils m'ont dit, ce soir-là au resto, ils m'ont dit, écoute, on s'éclate avec vous, la convention et tout, c'est sympa. Est-ce qu'on peut rester finalement le dimanche aussi, tu vois? C'est énorme, parce que c'est jamais comme ça que ça se passe. Bah non. C'est extrêmement rare que des invités demandent à rester plus, quoi. Ouais. C'est ouf. Éric Legrand était prévu jusqu'au dimanche, lui, donc pas de souci. Et les autres, non. Les autres, non. Donc j'ai dit, écoute, pas de souci, je vais appeler les présidents pour qu'ils vous payent une nuit. Oh putain. Oh bordel, non, faut en décoller. Qu'ils vous payent une nuit d'hôtel. Faut décoller. Une nuit d'hôtel supplémentaire, tu vois. Oui, non, en fait, il devait repartir le samedi soir. Et donc j'appelle les responsables du Mangazur. Ouais. Je leur dis, voilà, il y a les deux invités qui veulent être là demain, finalement. Je suis en retard. Donc, il faudrait leur payer. Attends, c'est bon, je suis assez étiré. Une nuit d'hôtel supplémentaire. Et là, on m'a dit, c'est hors de question. Ah merde. Ah zut. C'est hors de question, bah, ils n'avaient plus de budget, tu vois. Ouais. Donc on peut pas. Faut qu'il s'en aille, quoi. Ouais. Oh, cassez-vous, sympathique. Donc ça, j'étais un peu dégoûté. Donc ce que j'ai fait, on était en train de manger, on était à côté de leur hôtel, tu vois. Ouais. Je suis allé à l'hôtel et je leur ai payé avec mon argent. Oh bordel. Une nuit supplémentaire. Il l'a jamais su. Alors attends, c'était Éric Legrand en fait, c'était pas les deux autres. C'était Éric Legrand qui devait partir le samedi. Les deux autres, ils devaient rester jusqu'au dimanche. Et donc, j'ai payé une nuit d'hôtel supplémentaire à Éric Legrand, sans rien dire. Ouais. Ça va, Eric? Tu dis, hein, si jamais c'est trop compliqué. Ah, c'est bon. S'il y a encore d'autres trucs à faire après. Oui, bien sûr. Je vais attendre le truc d'après. Et au final, donc Eric est resté jusqu'au dimanche, il s'est éclaté, c'était cool. Et
Quand il est rentré chez lui après le week-end, Ouais. il m'a dit, parce que je lui avais dit, ouais, bah, ils étaient pas très chauds pour payer une nuit en plus et tout, Ouais. mais j'avais pas dit que j'avais payé, quoi. Ouais. Et en fait, quand il est rentré chez lui, dans le train au retour, dans Ouais. l'avion, pardon, à l'atterrissage, il m'envoie un message, il me dit, un doute affreux m'envahit. Ouais. Qui a payé ma dernière nuit d'hôtel? Ouais. Bah, je lui ai dit, bah, c'est moi qui te l'ai offerte. Il m'a dit, c'est hors de question. Ouais. Il m'a dit, tu vas me donner ton RIB tout de suite et je vais te faire le remboursement de cette nuit d'hôtel. C'est pas à toi de me la payer. Je comprends que j'ai pas voulu le faire, mais c'est moi qui ai voulu rester, donc c'est à moi de la payer. Et je vais te rembourser aussi la course en taxi entre chez moi et l'aéroport. Enfin, c'est chiant. Oui. C'est hyper gentil de sa part. Ah, tu c'est vois. adorable, franchement. Donc, en Les fait, gens qui pensent que le moine c'est un Grinch, en fait, en réalité, Non, le pas grand, du le tout. grand. Le grand, pardon. c'est franchement une des personnes les plus Les plus gentilles et les plus inspirantes que j'ai Ouais. pu rencontrer dans ma vie, parce que cette aventure-là, en 2009, a fait que j'ai une affection particulière pour Éric Legrand, et ce qui m'a permis de le revoir à plusieurs reprises. Même quand j'allais en vacances à Paris, il m'a notamment invité. C'est vrai? Ouais. Une fois, il m'a dit, je lui ai dit, à chaque fois que j'allais à Paris, je lui proposais qu'on aille boire un café, ce qu'on a fait une ou deux fois. Et une fois, il m'a dit, écoute, je suis en tournage sur un film, je dois enregistrer Allez, mes tu me voix. rejoins? Il m'a dit, je vais voir Vas-y. si je vais voir si je peux t'emmener sur le plateau. J'ai dit, quoi, sur un plateau de tournage? C'est ouf. Il me dit, ouais, c'est pas gagné, mais on va voir. C'est quoi, c'est des pompes? Je sais pas, j'ai pas. Ah non, Ça va, c'est les étirements. C'est hyper génial. C'était un tournage de quoi? c'était le film qui s'appelle La Dame de Fer sur Margaret Thatcher. Waouh. Et il jouait quoi là-dedans? Il faisait un rôle secondaire, il avait, je crois, 5 lignes à enregistrer. C'est ouf. Et du coup, il m'a dit, bon, la directrice de plateau, elle est pas très aimable au premier abord, Ouais. donc on va voir. Et il est allé la voir, C'est trop il gentil. lui a expliqué, elle a dit, bon, ok, mais le gars s'assoit dans le canapé, je veux pas le voir bouger. Ok, d'accord. Je me suis assis dans le canapé, autant te dire que j'ai pas bougé. T'as pas bronché, c'était bien? Bah C'est la écoute, c'était première fois que super t'as assisté intéressant. à un Bah ouais. tournage en fait. J'ai assisté Pro. à un doublage pro. Putain, combien il faut faire ça? Donc voilà. Et C'est génial. je l'ai remercié de m'avoir permis de. La Dame de Fer qui dit c'est sur Netflix. Et La Dame de Fer, je sais pas s'il est sur Netflix, mais je pense que c'est un film qui a. combien de fois il faut le faire? Du coup, je suis allé le Le voir. dernier. Je suis allé le voir au cinéma. Hein. Ah ouais, ah bah oui, du coup. Pour Et voir du coup, ce que ça donnait. Ouais, mais c'était super sympa. Bon, après, en plus, c'est un film un peu biopic. Ouais. Donc bah moi, oui. j'aime bien. Histoire. J'aime bien ce genre de Et film. le respect de l'histoire. Ouais, non, c'était plutôt sincère. Donc voilà, s'il y en a qui ont vu le film La Dame de Fer, Éric Legrand a enregistré 5 scènes, je crois, 5 répliques. Il fait un des conseillers de la cour D'accord. d'Angleterre. Ah, bon sang. Et ben j'ai été là le jour où ça a été enregistré, quoi. C'est énorme comme anecdote. Voilà. Grâce à ça. D'ailleurs, on fait un gros bisou à Éric Legrand. Vas-y, continue. Continue sans moi. Ah putain. Oh la vache. Alors, ça c'est une question un peu perso. Ouais. J'ai vu une photo de toi et les copains en kimono au Japon. Ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit, putain, mais t'es allé au Japon hyper jeune, Ouais. avec la bande de potes. Ouais. C'est énorme, ça doit être une expérience de fou, non? Est-ce que C'était tu as un des peu- anecdotes de cette période? On pourrait en parler pendant des heures. Bon alors, une. En gros, en 2006, enfin en 2005, avec Fred, puisque moi je connais donc Sparadrap depuis bien Ouais. avant nous, il était dans l'Ice Crusher déjà. Pourquoi c'est pas marqué sur le tableau tout ça là? On devrait pas le faire. Non, mais c'est parce que t'es allé trop vite. Alors, Et on a dit, il y avait aussi Nicolas Curti qui joue Dardan ouais. et Valentin dans Oui, Noob. c'est ça, oui, oui. On a dit, venez, on va au Japon et tout. On était 4. Énorme, n'empêche. T'avais On quel est âge? J'avais 24 ans. C'est ouf, c'est hyper jeune quoi, pour aller comme ça. On est parti avec Ah. un organisateur de voyage là, qui s'appelait Autrement le Japon. Ouais. Je peux pas le faire ça. Fais 100 alors. Autrement le Japon, donc en fait, il faisait des voyages semi-organisés, Ouais. c'est-à-dire qu'on partait en Oui, groupe. donc c'est pour ça. Parce que sinon, je dis, quand tu connais pas le Japon pour la première Bien fois, te retrouver tout seul, Mais en fait, sans connaître la langue, parce que t'es pas bilingue, c'est Non. compliqué quoi. c'était semi-organisé, c'est-à-dire qu'on partait en groupe. Est-ce que c'est l'équipe de Mangazur du coup qui Non, pas du tout. connaissait du tout Alors, non
Ils connaissaient peut-être autrement le Japon, je sais pas. À mon avis, ils devaient connaître, il devait y avoir... Non, mais je crois pas, on a cherché sur Internet, on a trouvé ça. Ok. C'est vous qui avez... C'est toi qui as cherché les hôtels, les machins? Alors non, voilà, le voyage semi-organisé, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'organisateur, autrement le Japon, en fait, c'était un mec marié à une japonaise. D'accord. Qui, en fait, il faisait 2 voyages par an, je crois. Il organisait 2 voyages par an. Une fois, c'était lui qui était accompagnateur, une fois, c'était elle. Ok. Nous, on est tombé avec elle, qui s'appelait Yuki. Et en fait, tu payais, donc on a payé 1500 € par personne pour 10 jours. C'est rien. C'est rien à l'époque, t'as vu. Attends. Mais on n'avait que le voyage, les billets d'avion et l'hôtel. Oui, bah après c'est logique. Attends. Et Ce qui est super cher au Japon, c'est l'hôtel. Voilà, on était logés à Shinagawa. Le resto, la bouffe, ça coûte pas très cher là-bas par rapport à chez nous. Mais par contre... En fait, après, le voyage semi-organisé, c'est ça. C'est-à-dire que tu es libre entièrement de faire ce que tu veux quand tu es là-bas. Ouais. Tu as juste payé l'hôtel et le voyage. Alors, bien sûr... Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Parce que tu es jamais retourné après. Hein. Autrement, le Japon, ils ont organisé plein de sorties. Ouais. Les temples machin, le Bouddha ceci, le Bouddha cela. Ah, tu as fait à Kamakura. À Kamakura. Mais en fait, tu le faisais, c'était en plus. Il fallait payer en plus si tu voulais faire la sortie de groupe. C'est sûr. La plupart du temps, on a fait des sorties de groupe. Mais on a fait des trucs hors groupe aussi. Ah. Notamment, on est allé... Le karaoké. Alors, le karaoké, c'était en groupe, mais c'était pas organisé, prévu à l'avance, tu vois. Ouais. Et on a fait notamment... On est allé visiter une partie du Tokyo Dome. Ouais. Parce que on était déjà fan d'un manga qui s'appelle Hajime no Ippo. Ouais. Manga de boxe. Ça, c'est génial. Et ça se passe, les combats, au Korakuen Hall, qui est dans le Tokyo Dome, au 3e étage, je crois. Et donc, on a retrouvé les lieux du manga et de l'animé en vrai. On a fait des photos devant la porte du Korakuen Hall et on a fait des photos sur les marches à l'extérieur, pour ceux qui connaissent Hajime no Ippo, là où il y a une promesse qui est faite entre Hippo et son rival, qui est en haut des marches et Hippo est en bas. Et ben, on a refait la même photo. Trop classe. Trop bien. Il y a ça et le jour où on est arrivé... Il faut mettre comme ça apparemment. Non, c'est juste pour qu'on voit, je pense. Ouais. Là où j'ai bien réussi mon coup, c'est que on est arrivé à Tokyo le 9 avril. Là, c'est l'autre côté, je pense, par rapport à tout à l'heure. Attends, elle met vachement ces trucs. Comme ça. Attends, c'est des quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui. Ah ouais, d'accord. Attends, elle fait une pompe. Tac. Elle fait une pompe et elle fait comme ça. Ok. Pourquoi pas? Bon, on fera le dos droit en principe. Ok, on fait. Donc alors, après... Et donc j'ai dit à mes collègues, j'ai dit, on va regarder s'il y a des concerts pendant qu'on est au Japon. Oh la vache. Et toi, t'étais fan de musique Ouais, non, moi j'étais pas fan. Parce que Fabien écoutait énormément, lui, de musique. Oh putain, t'as vu, il faut plier comme ça? Ouais. Oh non, je peux pas. Et j'ai dit, il faut qu'on regarde s'il y a des concerts de idol, tu vois. Ouais, oh putain, énorme. Et il se trouve que le 9 avril, le jour où on est arrivé, il y avait un concert des Morning Musume. Oh non, les Morning Musume. Même moi, je connais alors. Même toi, tu connais. À l'époque, ça cartonnait sur Internet. Tu vois, c'était les premiers groupes du Japon qui arrivaient chez nous, les débuts d'Internet et tout ça. Et donc, mes potes qui connaissaient pas du tout, je leur ai dit, il faut qu'on aille voir les Morning Musume. Juste pour l'expérience. Alors, c'est marrant parce que là-bas, ils s'ambiancent en fait, juste avec des bâtons lumineux, quoi. C'est ça. Et donc, Yuki nous avait pris les places, 4 places, pour le concert des Morning Musume. Donc, à peine arrivé à l'hôtel, on est parti à l'aventure, mais que tous les 4 du coup. Putain, c'est énorme. Prendre le métro. Putain, et quand tu connais pas... pour aller jusqu'à la salle de concert. Yuki nous avait passé son téléphone portable, parce que dedans, il y avait en contact un potel, un Français qui vivait là-bas. Elle a dit, si vous avez un souci, vous l'appelez, il s'appelait Greg, je crois. C'est super gentil, parce que, cool. Honnêtement, Lost in Translation, là-bas. Ah bah là, complètement. Et on s'est retrouvés tous les 4 dans la salle de concert des Morning Musume. Je dirais pas que c'est le meilleur concert que j'ai fait de ma vie, attention. Oui, mais l'expérience, mais l'expérience était incroyable parce que j'ai dit, ça c'est un truc qu'on verra jamais chez nous. Ah, c'est sûr. Déjà, alors on était au dernier rang, mais déjà, il y avait, alors je sais pas combien de milliers de personnes, mais 98% de mecs. Oui, ah bah alors ça c'est étonnant, tiens donc. Et la plupart des mecs de minimum 35 ans. Alors là par contre c'est creepy quand même. Ouais, c'est très creepy. Parce que les gamines, tu les voyais, les mecs, elles ont 16-18 quoi. Ils sortaient du boulot. Ouais. Ils arrivaient à la salle de concert, ils se changeaient sur leur place de concert. Ils étaient en salariman et tout, évidemment. Et ils s'habillaient en tenue de concert, tu vois, avec les bandeaux, les machins, les trucs multicolores. Et en fait, pendant tout le concert, ils regardaient pas le concert. Ah putain, il faut lever. Ils regardaient pas le concert. Ils faisaient la chorégraphie. Oh non! Avec leurs bâtons lumineux.
C'était assez incroyable à voir. Quel enfer. Non mais quand est-ce qu'on passe à la fin là? Attends, t'as pas répondu. On met trop de temps à répondre aux questions. Je suis trop long, je Et divague. donc du coup, plus tu réponds lentement, et plus... Okay. Donc oui, voilà, les trucs du Japon. Tu veux savoir à combien de questions on est? Ouais. Pour savoir pour combien de temps t'en as encore à souffrir? Ouais. Je vais te dire. Alors... Qu'est-ce que c'est ça? Alors... On est à la 7e question. Oh putain, vas-y. Je réponds par oui ou par non. Alors, comment tu as intégré l'équipe de Noob? Donc, est-ce que c'est via Fred? Alors, rapidement. Et après, dans Noob, tu es l'un de ceux qui a incarné le plus de rôles différents. Ouais. Entre Tabriz, Cavan, Speakpunk, Spectro, encore le PNJ contaminé néogicien, lequel tu as préféré incarner? Donc, comment tu as intégré déjà l'équipe de Noob? C'est avec via Fred ou pas? C'est via Fred en fait. Comme on était encore dans la période l'Ice Crusher, on tournait encore du Ice Crusher et tout ça. D'ailleurs, je me souviens d'une scène de tournage, d'un tournage d'Ice Crusher où on s'est retrouvé au même endroit avec Noob, saison 1. Énorme. C'était où? C'était au château de Rock Baron. Ah, trop bien. C'est aujourd'hui inaccessible. Oui. Nous, on tournait une partie du combat final là-bas. Et vous tourniez un épisode, parce que vous tourniez beaucoup d'épisodes là-bas à l'époque. Oui. Bah oui, parce que ça faisait partie des endroits où on pouvait tourner un peu en intérieur. Voilà. Et du coup, on s'est retrouvés sur le même plateau. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'était drôle. Mais bon, du coup, oui, c'est Fred qui m'a dit, bah, tiens, quand il nous a annoncé, je vais tourner dans Noob et tout, c'est une web série. C'est bizarre ce qu'elle fait là. Ça va passer à la télé. Ouais. Je me réserve pour la fin, je suis Ah désolé. oui, donc c'était vraiment le tout début en fait. Ouais, c'était le tout début. C'était la saison 1 quoi. Ouais, saison 1. Il m'a dit, bah tiens, viens, un jour, il m'a dit, bah viens sur le tournage. Je demande si ça, à Fabien si ça le dérange pas et tout. Bon, ça ne dérangeait pas que je vienne. Ah, ça, je sais faire ça. Non, mais c'est vrai, je comprenais rien à son exercice, là, à la fille. Attends. Donc, je suis venu une ou deux fois sur les tournages de Noob saison 1. Ouais. Et notamment un tournage. Où t'as joué ou juste pour voir? J'ai joué à Rock Baron, justement, l'épisode 19, dans la taverne. Ah. Et je fais Judge Dead. Ouais. C'est moi qui fais Judge Dead. Non, c'est pas vrai. Je me souvenais plus. J'ai fait Judge Dead 2 fois. D'accord. Une fois saison 1, une fois saison 2. Alors saison 1, je suis dans la taverne qui fait... quand il y a Omegazelle qui danse. Je te regarde pas. Omegazelle qui danse. Ok. Dans la taverne, c'est moi qui interviens pour le faire arrêter de danser. Ouais. Ah, et qui bannit Dark Avenger. Je m'en souviens du coup très bien de la scène. Voilà. C'est la scène, c'est l'épisode où apparaît Golgotha. Eh oui, pour la première fois. Ah oui, tu vois, en fait, t'as connu nous dès le départ. Ah oui. Et saison 2, pareil, j'étais venu sur un tournage à Rock Baron. C'est drôle. Et je me suis retrouvé à faire Judge Dead dans l'épisode où il bannit ton avatar, je crois, et celui de Fred. C'est drôle. Après ça... Stretching. Oh bordel. Non mais on est obligé de faire ce qu'ils font là. Pas tout. On va voir. Et non, donc stretching, après, ça va, on va voir. Attends. Après, ça donc, se trouve, c'est pas si pour la dramatique. suite de Noob, comment j'ai intégré mes rôles, saison 3, je crois, avec Tabriz. Ouais, c'est Tabriz. Tabriz, pareil, parce que j'étais là sur un tournage, il fallait quelqu'un pour faire Tabriz. T'as souvent fait des rôles masqués au départ. Au début, ouais. Parce on attendait en fait. Parce que j'étais trop moche. Un rôle non, il m'a dit, j'étais trop moche, je peux bah, pas me montrer. La lèpre. La lèpre. C'est dramatique. Et du coup, Tabriz, et c'était même pas ma voix d'ailleurs, c'est toujours pas ma voix quand je fais Tabriz. Et donc j'ai fait Tabriz, j'ai fait ensuite Speakpunk. Oui, mais l'avantage d'avoir fait des rôles masqués, c'est que du coup, tu pouvais ensuite avoir ton propre rôle. Voilà. Et bon, à part Cavan. Après, il y a eu Cavan. Cavan, c'était pour la trilogie. Ouais. Premier film de la trilogie. Speakpunk. Speakpunk, c'était saison 5. Ouais. Il y a eu le PNJ contaminé avec l'épisode avec Éric Legrand et Brigitte Lecordier. Oui, non, c'était pas le contaminé, lui. Si, le néogicien contaminé. Le néogicien contaminé, ouais. C'est avec Legrand et avec Brigitte. Et Brigitte. Voilà. Oh, putain, il faut vraiment... T'y arrives? Ouais. Ah, j'y arrive pas, je suis pas du tout souple. Ah, bon, après, je descends pas comme elle. Hein, mais... Regarde, c'est une cata, je peux pas faire plus de ça. Ah ouais. Ah, c'est une catastrophe. Moi, la souplesse. Ah. Et après, donc oui, pour la trilogie, donc il y a eu Cavan, qu'on va bientôt revoir normalement. Ouais. Et pour le deuxième film, Spectro. Alors, bon, je me doute de la réponse, mais je te la pose quand même. C'est lequel le personnage que tu prends le plus de plaisir à jouer? Alors, évidemment, il y a Spectro. Parce que... comment elle est là? Ouais, un peu comme ça, on va dire. Et Spectro, parce qu'il est hyper fun, tu vois. Ouais. C'est un peu un retour aux années film amateur, dans l'exagération du jeu, tu vois, le surjeu, etc. Il n'y a rien de sérieux sur ce personnage. Moi, je trouve que tu le tiens super bien sur tout ce personnage. Un peu comme tout le monde, à partir du moment où on le joue plusieurs fois, après tu le retrouves facilement. Si tu regardes Spectro dans le film 7, il a déjà changé, tu vois, par rapport à aujourd'hui, il n'est pas le même.
C'est normal. Mais déjà, je trouve dès le départ, parce qu'il faut savoir que le personnage de Spectro n'était pas du tout prévu pour être un personnage récurrent. Non, pas du tout. C'était un personnage comme ça, un noob dégueu, qui était tellement réussi au niveau des maquillages par Marjorie, et vous l'avez tellement bien incarné aussi avec Philippe et Flo, qu'on a décidé, en fait, on s'est dit, mais en fait, c'est trop bien, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un tournage pour la trilogie, donc avec du budget. On était, je crois que c'était en région lyonnaise. Lyonnaise, ouais, c'est ça. On a fait ça, et donc on était au gîte. Dans une abbaye. Voilà, on était au gîte le soir, et Fabien nous dit, demain, il y a une scène avec la coalition, etc. Gaïa qui se fait emprisonner, parce qu'il y a une rébellion dans les rangs de la coalition. Il y a un putsch, quoi. Il y a un putsch. C'est trois partisans de la coalition, tu vois. Et ils s'appelaient joueur 1, joueur 2, joueur 3 dans le script. Ouais, c'est ça. Il n'y avait rien d'autre, quoi. Il n'y avait rien d'autre. Mais en fait, Fabien s'est rendu compte, il nous a dit, mais je leur ai donné quand même beaucoup de textes, et normalement, c'était des rôles contributeurs. Et il disait, j'ai peur que les contributeurs soient pas très à l'aise, parce qu'il y a quand même beaucoup de textes, et je préférais que ce soit des gens qui ont déjà tourné, qui ont plus l'habitude, quoi, qui le fassent. Qui veut le faire, donc moi je dis moi volontiers, il n'y a pas de souci, avec Philippe et Florence. Et du coup là c'est parti en cacahuète complet. Pour trouver les... Qui est-ce qui a décidé comme ça de te faire ce maquillage? Je crois que c'est de la morte, tu vois? J'en sais rien. Moi j'ai dit oui à tout de toute façon, donc je crois que c'est Marjorie qui dit. Et du coup, suite à ça, Fabien t'a affublé de Spectro Skeleto Warrior en référence au film amateur, la Spectro-menace. C'est rigolo. Et Filénor et Cruellor étaient également des personnages de Lost Level, je crois. Oh, je sais plus ça par contre. Ah oui, c'était pas plutôt des pirates informatiques? Peut-être, ouais. Qui étaient là en train avec le virus Spectre, je sais pas quoi. C'est possible. Bravo. Voilà. Allez, on va pouvoir passer maintenant au finisher. Du coup, voilà, c'est des personnages qu'on a tellement rigolé le jour du tournage. Je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs de tournage, ce tournage dans l'abbaye là, avec les trois. Coalition, trahison, nous dit Orphin. C'est ça. On a tellement rigolé qu'on a dit, ces personnages-là, il faut absolument qu'on les revoie. Fabien a dit, il faut qu'on les revoie, donc ils seront récurrents. Et je me souviens très bien du soir de ce tournage, donc après le tournage ou le lendemain, il y a Zell qui nous avait rejoint, il n'était pas là au début de la semaine. Il nous a rejoint en milieu de semaine et on lui a montré les rushs avec les trois pourris. Et je l'ai vu mais pleurer de rire devant les rushs. Il était là, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai encore son image de lui en train de pleurer de rire devant les rushs, ça m'a vraiment marqué. Oh, merde. Mais je dois dire qu'il y a une autre scène qui m'a énormément marqué à jouer, c'est le troll bleu. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à celle-là. Ouais. Non, ça c'est film 3. Alors tu vas nous raconter le coup du troll bleu en faisant 1 minute. On va voir. De burpees. Ah, attends, je vais lancer. Je suis pas sûr de pouvoir parler en même temps que je fais des burpees. Je suis pas sûr de pouvoir faire des burpees encore déjà. Alors attends, faut que j'arrive à trouver le chrono maintenant. Qu'est-ce que j'ai? Minuteur. Le troll bleu, c'était cool. C'est parti pour 1 minute de burpees. Tu te souviens comment on fait les burpees? Une pompe. Hop. On saute. Voilà, c'est ça. Alors moi je le fais pas comme ça, mais c'est bien si tu le fais comme ça. Moi je le fais en couché parce que je ne sais pas faire des pompes. Allez, c'est parti, attends. 1 minute, c'est parti. Non, mais j'ai commencé. Oui, t'as commencé, mais bon. Vas-y, 1 minute. Alors vas-y, raconte-nous donc le troll bleu. Je peux pas. Je peux pas. Le troll bleu, donc c'est Marjorie en fait. Marjorie qui voulait. Enfin, Fabien avait sûrement dit il faut un troll, un maquillage de troll, etc. Elle a dit je peux faire des prothèses en silicone, mais il faut que je fasse un moulage de la tête de quelqu'un. Évidemment. Moi j'étais partant. Donc elle a fait un moulage de ma tête. Oui, alors ça c'était hyper... Enfin, il faut pas être claustro, quoi. Parce que quand Marjorie, elle te fait la prise d'empreinte, tu te retrouves avec 2 pailles dans le pif. C'est la seule chose que tu peux plus respirer par la bouche. En fait, elle m'a dit, il y a 2 solutions. Ouais. Soit je te mets des pailles dans le nez pour que tu puisses respirer. Ouais. Parce qu'en fait, elle te recouvre entièrement de sa patte, là. C'est ça. Soit... Terminé. À toi. Voilà. J'y vois rien. Non mais tu es quand même là, tu t'as la montre. Oui, mais je vois pas ce qu'il y a écrit dessus. Tu colles. Tu colles. Oh, attends. Minuteur. Allez. Minuteur. Chrono. Tac. Ah non, pas chrono. Minuteur, c'était bien. Allez, vas-y, repose-toi. Et ça m'a dit, soit on fait 100 pailles, tu te mets en apnée, et tu me fais confiance. Elle a dit ça? Ouais. C'est un minuteur, tu fais 1 minute.
C'est où? Je vois pas, c'est parti. Pardon. Oh mince. Tout ça pour pas le faire. T'as vu? Forte. Donc elle t'a dit quoi? Donc 2 options, les pailles dans le pif. Soit les pailles dans le nez pour que tu puisses respirer, mais ce sera moins joli. Allez, 1 minute. Soit Ok. tu me fais confiance, je te recours entièrement, mais je te libère les voies aériennes rapidement. Moi, je connaissais Marjo depuis à peu près 2 semaines. Donc j'ai dit, allez, Ouais. vas-y, je te fais confiance. Non, c'est pas ça, c'est comme ça, pardon. C'est une expérience très troublante, je vous avoue, de se retrouver entièrement la tête recouverte d'une pâte épaisse. Tu m'étonnes. En apnée, en attendant qu'on te libère parce que tu peux mourir. Bon, elle l'a fait très professionnellement. Elle a pris mon empreinte de visage, de tête. Elle a créé toutes les prothèses. Et le jour du tournage, bah, c'était aussi en région lyonnaise, je crois. On s'est levé, on avait rendez-vous pour tourner, je crois, à 13h, quelque chose comme ça. Nous, on s'est levé à 6h du matin avec Marjorie. Il n'y a plus rien. Ah mince, On voit plus. ça fait que 10 secondes là. Oh non. On s'est levé à 6h du matin, le temps qu'elle me colle toutes les prothèses, qu'elle les peigne en bleu, qu'elle me fasse les faux cheveux, les cils et là. Enfin, il y a eu 4 heures de maquillage. Allez, c'est bon. Il y a eu 4 heures de maquillage On est bon. sur ce troll bleu. Oh, 4 heures. Et ça a été une super expérience, même si je ne l'ai jamais refait. Mais, À toi. C'est reparti. Mountain Climber. Mountain, ouais. Comment on fait déjà ça? Oh. C'est l'enfer, ça aussi. Ah oui, c'est horrible. Oh bordel. Non mais 1 minute, c'est trop, par contre. Attends. Il est fou, Crumble. Il est fou, Crumble. Il est fou. Ah. Ok. Alors. Donc, le troll bleu. Voilà, c'était super. Combien de temps, du coup, elle a dit pour le faire? Alors, elle, pour créer les prothèses, je sais pas, mais le La maquillage... prise d'empreinte est restée combien de prise temps en fait d'empreinte, dans le machin là? Quelques dizaines de secondes, je pense pas plus, 20-30 secondes, le temps qu'elle me dégage les voies aériennes, tu vois. Ouais. Oh, ouais, enfin quand même, hein. Ça peut paraître long. Ça peut paraître long, Surtout qu'en plus, il faut lui faire confiance. Hein. mais il faut lui faire confiance. Et je pense Et que après ça a été un des piliers de ma relation amicale avec Marjo, tu vois. Ouais. Allez, vas-y, c'est parti. 1 minute. Parce qu'après, elle se retrouve avec ton visage chez elle. C'est ça, Et ça fait très Game of Thrones, tu vois. c'est vrai. Elle a les moulages des visages de ceux dont elle a pris l'empreinte. Et ça, ça fait un peu serial killer aussi. Ouais. Donc, c'était... et en parlant d'ailleurs de serial killer et de collectionneurs potentiels, est-ce que toi, t'es collectionneur? Non pas de choses bizarres, hein, mais parce que... Est-ce que tu fais des collections Combien de trucs? 0,29. Ah bah 30 secondes, c'est très bien. Non, 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 non. Allez. Attends, faut le faire 3 fois, hein. Oui. 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 Non, non. Allez. Je peux Alors, pas. j'ai le sac à vomi, hein, si tu veux. Non, non. Si on veut éviter que je vomisse, il faut adapter. On adapte. On adapte, on adapte. Alors, vas-y, raconte. Je collectionne, oui. Oui, tu collectionnes quoi? Les canards. Les canards, oui. Non, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, je suis un collectionneur. Parce que c'est quelque chose que je trouve, en vrai, quand tu réfléchis, Ouais, c'est stupide. pas forcément. Tu gardes des trucs à la maison qui servent pas, en fait. Ça Ouais. sert à rien. Oui. Ça prend de la Oui, place, mais ça c'est- coûte cher, Du moment que toi, mais ça n'a aucune utilité, en mais fait. du moment que toi, tu Réel. trouves ça chouette. Après, voilà, moi, je suis collectionneur, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, Alors, comment on fait le machin là avec les... mais ça a commencé avec les mangas, en fait, quand j'y pense. Ouais, Tu vois? c'est comme ça? C'est ça, mais sans lever les fesses. Voilà. C'est ça. Les mangas, eh ben, il fallait que j'ai tous les tomes, tu vois, il fallait que je Ah ouais, suive- ah, vraiment, il te les fallait, quoi. Ben, il faut que je puisse poursuivre l'histoire en entier, tu vois. Ouais. Et après, depuis, ma grosse collection, c'est, putain, c'est horrible, ça. je suis retombé dedans il y a quelques années. C'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune et que j'avais arrêté. C'est les cartes Dragon Ball. Ah, ah, ah. Voilà, je suis un gros collectionneur de cartes Dragon Ball. J'ai Et tu vas même en chercher... Ah putain, je me fais dessus par mon collier. Ouais, Ah, ouais, c'est horrible. c'est dur, hein, t'as vu? C'est affreux. Et là, t'as fait 30 secondes. J'ai fait combien? Ils se foutent de ma gueule en plus. 0,12. 12 secondes. Ah putain. Je peux pas parler en même temps, je me fais tuer par Tu mon vois collier. Vas-y, parle. Ouais, et t'as les fesses trop hautes. Chut. Voilà, donc je suis retombé dans la collection de cartes Dragon Ball et j'ai une très grosse collection de cartes Dragon Ball maintenant aujourd'hui. Ça fait quelques années que j'ai repris, Carte Dragon Ball alors. Et du coup, entre autres, mais c'est ma plus grosse collection, c'est ça, ouais.
Ok. Les autres, j'essaie de limiter, à part les mangas, parce que je continue à acheter les séries en manga que je suis, quoi. Mais vraiment, au niveau collection pure, parce que les mangas, encore, tu as une utilité, Ouais. c'est de les lire. Oui. Les cartes... bon, Bah si, tu peux y jouer. Alors oui, Il y mais a un j'y joue pas. gameplay. Toi, Alors, c'est juste la collection. certaines, oui, mais Et je joue t'estimes pas. à combien ta collection de cartes en termes de... En nombre de cartes ou nombre en de valeur? cartes. Non, en nombre de cartes. En nombre de cartes, je dirais 6 000 peut-être, 5-6 000. La vache, mais t'as combien de classeurs? Beaucoup trop. T'imagines le stockage de Beaucoup ça? trop. Bah, je crois que t'imagines. Oui, Ça prend ça prend une C'est place, oui, ça prend une place de dingue. Ouais. Et c'est laquelle ta carte la plus rare, celle qui est La plus rare ou la plus chère? C'est pas forcément Alors la pareil. plus rare. La plus rare. La- Vas-y, tu vas réfléchir à la plus rare pendant que tu fais ton tapis de course pendant 1 minute. Ouais. La plus rare, je dirais qu'il y en a une qui est limitée en nombre d'exemplaires. Alors à ce moment-là, je crois qu'il y en a une que j'ai qui est limitée à genre 1000 exemplaires dans le monde ou un truc comme ça. Quelque chose dans ce style. C'est laquelle? C'est une carte de la collection Cardass, donc celle que nous avions de DBZ quand on était petit. Pas les Power Level, les autres. Il y avait 2 grosses collections à l'époque. Donc les Cardass, qui est la série principale en fait, la Ouais. première série de cartes Dragon Ball. Et ils avaient sorti plein de hors-série au Japon. Ouais. Quoi qu'en France, on l'a Ah, eu donc c'est celle-là. une carte japonaise. C'est une carte japonaise. D'accord. Je fais essentiellement les cartes japonaises d'ailleurs. Ah oui. J'ai quelques collections Ok. françaises, genre les Panini ou les trucs Et comme tu ça. arrives à les trouver où alors? Tu les Eh achètes ben, comme les autres collectionneurs aussi, hein, il y en a qui ont trouvé, enfin nous on pouvait les acheter à l'époque en bureau de tabac. C'était T'en une as belle acheté époque. quand tu étais au Japon? J'en ai acheté quand j'étais au Japon, mais bizarrement, pas de Dragon Ball. Non? Non, parce que je me dis, on peut toujours les trouver. Et puis à l'époque, j'avais pas repris ma collection surtout, donc j'ai acheté des cartes Hajime no Ippo au D'accord. Japon. Et il y en a une, donc une carte Dragon Ball de Son Goku, Tiens, mais c'est une carte 3D, on va mettre. avec effet 3D. Vas-y. Avec effet 3D, et On va calculer 1 minute. ok. À C'est cette allure-là. parti. Non. On va faire du 6 déjà. L'idée c'est courir un peu quand même. Allez, le 8 ça me paraît pas mal. Allez, 1 minute. Voilà, En donc, fait, du coup, si jamais je te pose la question Ouais. par rapport à ça, c'est parce que je sais que malheureusement, tes parents, ils ont connu un dégât des Oui. eaux. Et, Oui, 2 fois, en fait. Et malheureusement, Ah tu as bah, dû perdre j'ai- pas mal. j'ai perdu, Qu'est-ce que tu as perdu qui vraiment te tenait à cœur? notamment toutes mes cartes DBZ de quand j'étais petit. Ah, tu vois. Et à l'époque, il y a des cartes qui aujourd'hui valent peut-être 100 €. Oh la vache! Que j'avais, à l'époque, j'avais payé ça l'équivalent de 5 € quoi, Oh, dans les merde. tabacs, tu vois. Donc elles ont pris énormément de valeur avec les années. Et comme je les ai laissées dans le garage chez mes parents et que le garage a été inondé, Ça, c'est un peu le seum, quoi. ouais, j'ai perdu énormément de C'est cartes vraiment la c'est première vraiment fois, le seum, quoi. des séries de mangas aussi. Et la deuxième fois où ça a été inondé, en 2009, Ouais. j'ai perdu notamment la quasi-totalité de ma collection de figurines Senseiya. Merde, parce que comment ça se fait? Parce que. Mais elles étaient sur les étagères et tout. Ouais, mais les figurines, du coup, elles se sont déboîtées. Comment ça? Enfin, En fait, c'est des trucs en métal qui sont clipsés sur les personnages. elles sont rouillées. Et en fait, c'était de la boue. Elles ont Ah pris. putain, c'est pas qu'un peu alors. Hein. Non, C'est bon, t'as fini ta minute. Voilà. Je sais pas comment ça Pendant s'arrête. que non, mais pendant que moi je vais faire le tapis de course, tu vas m'expliquer. Pendant que toi tu fais les burpees pendant 1 minute. Non, non, je sais Oh, pas. si. Alors, on a un point commun en fait. Il paraît que tu détestes les films d'horreur. Oui. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi. Du coup, en faisant 1 minute de burpees pendant que moi, je vais faire 1 minute de course. Je ne peux pas faire 1 minute de burpees là. Attention, c'est parti. Ah bah non, pourquoi il... Ah oui, voilà. Les films d'horreur. Ouais. Alors, Pourquoi tu détestes les films d'horreur? Bah, tout simplement parce que déjà, ça m'intéresse pas. Ça me détend pas. C'est-à-dire que quand je vais au ciné ou. Est-ce que t'as vu un film quand t'étais trop petit et que t'es traumatisé? Possiblement, ouais. Je me souviens d'une fois, j'étais petit, et mes parents, le soir, ont regardé ça. Ah ouais, d'accord. Moi, je devais avoir 10-12 ans, Oh, tu parles. et j'ai vu le début du film Ça, Tu m'étonnes, avec le clown qui... avec le ballon, dans les chiottes, le ballon dans et les égouts. le lavabo. Oh, bordel. Donc j'ai dit, ok, je m'en vais. Ouais. Donc il y avait ça, et il y avait Mystère, l'émission Mystère. Je sais pas si tu te rappelles.
C'était Non. une émission d'enquête sur des lieux hantés ou des trucs comme ça. Ouais. Mes parents regardaient ça. Moi, ça me choquait. Donc, C'est bon. si tu veux, après, aller au cinéma pour me foutre le stress et pas être, être en angoisse ou je sais pas quoi, ça m'intéressait pas de C'est payer pas pour fou, ça quoi. ou de passer du temps à ça. Quand je regarde un film, j'ai besoin soit qu'il m'intéresse, soit qu'il me détende. Ouais. Moi, j'aime pas le gore, en fait. Mais voilà, Je trouve que ça apporte Alors, rien, quoi. quand il y a dans un film classique des trucs violents ou quoi, ça me dérange pas. Parce que c'est pas le propos principal, Ouais. tu vois. Si c'est juste... En gros, ça va jusqu'où, en fait jusqu'où, voilà, tu sais pas regarder, quoi. La colline a des yeux, non. Après, j'ai essayé d'autres Oui. fois. Hein. J'ai regardé Scream quand j'étais ado. Ah oui, donc les films un peu d'ados, comme ça, de tueurs. Non. J'ai vu Scream, mais ça m'a pas Ouais. Enfin, plus plus que ça. euh, J'ai pas regardé les autres. Souviens-toi l'été dernier. Non, Trucs comme ça, non. non, non. Ouais. Scary Movie, oui. Oui, voilà, ouais, d'accord. Mais, Non, c'est rigolo, quoi. Après, j'ai essayé The Descent, un film d'horreur. Ouais. J'ai arrêté à la moitié. Non, vraiment, ça me met mal à l'aise. Je sais que c'est le but. Ouais. Je suis allé au cinéma pour faire plaisir à ma copine de l'époque, voir Promenons-nous dans les bois, Ouais, film français. c'est parti. C'est quoi, là? Une minute. Ah, la Mountain Climber. Et moi, je fais les burpees. Promenons-nous dans les bois. Bon, j'ai passé un super mauvais moment, donc j'ai dit bon, j'arrête. Alors, il faut que tu m'expliques qu'est-ce que c'est que la bande à pixels. La bande à pixels, eh bien, c'est un groupe de gens fondé par Fred Sparadra à l'époque où il avait un concept d'émission YouTube qui s'appelait 360 minutes pour survivre. Donc l'idée, c'était que Fred joue à un jeu rétro, Ouais, donc NES, Super NES, Mega Drive, vieille console quoi, ouais. et qu'il avait 6 heures pour finir le jeu. J'en peux plus. 6 heures pour finir le jeu, et nous on était 4 assistants. Ouais, Donc il y avait Terry, Thomas Verrier, Fred Baupin et moi, où on lui choisissait le jeu. Donc lui ne le découvrait que le jour du tournage, au moment de lancer c'est dur. on lançait l'émission, il découvrait le jeu, il ne savait pas avant à quoi il allait jouer. Ouais, Et il avait le droit de faire appel à nous 2 fois en 6 heures, quand il galérait sur un moment du jeu un peu difficile ou quoi, pour qu'on Ok. l'aide à passer le moment. Et donc pour faire cette émission, on a créé le collectif La Bande à Pixels. Après, il y avait du montage là-dessus et c'est Arteon qui faisait la voix off. d'accord. On a fait quelques émissions comme ça. On en a fait en live lors de TGS, notamment avec Marcus, notamment avec, j'ai oublié le nom du créateur. Tapis de course. Ouais. On a fait jouer au créateur de je sais même plus, Double Dragon peut-être, Ouais, le japonais. mal. Ouais. Il a fait un 60 minutes pour survivre avec Fred c'est énorme. en live. Ishimoto, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Et voilà. Et c'était super sympa. On avait notre petit stand au TGS. Donc voilà, on a fait ça. C'est des bons souvenirs aussi. Ça n'a pas malheureusement trop duré. On a commencé Ouais. en 2012. Je crois qu'on a arrêté en 2014. Mais c'était bien sympa. Pas mal. Ouais, c'était cool. Il y a des émissions sur YouTube, sur la chaîne La Bande à c'est ça Pixels. T'as des replays? Ouais, il y a les replays des émissions et il y a aussi la chaîne Twitch que c'est Thomas Hobb qui la gère. Donc lui il stream Ouais. sur Twitch. Ah, il continue à faire. Alors c'est plus du tout le même concept, maintenant Ouais. c'est juste lui qui stream. Ouais, Mais il y a toujours c'est toujours sur la chaîne La Bande à Pixels. d'accord. Voilà. Et il peut pas, enfin oui, il peut pas vous téléporter pour venir l'aider, quoi. Ah non, il est au Canada. C'est un peu compliqué. Petite question, pourquoi tu penses que c'est Chacal le meilleur chevalier d'or? La vraie question serait plutôt pourquoi il y a des gens qui pensent que c'est pas le cas. Chacun Alors, c'est. il faut que tu expliques. Parce que Ok. là, je peux pas parler. Vas-y. Il y a un grand débat dans la communauté des fans de Senseiya, c'est qui est le meilleur chevalier d'or. Parce que l'auteur, Masami Kurumada, comment dire, il revient sur ses paroles à de nombreuses reprises dans son œuvre. Ah, Et quasiment à chaque fois, ah. qu'il y a un nouveau chevalier d'or, on te dit ah ouais, lui c'est vraiment le plus fort. Bon, ça fait combien là? C'est bon. 1 minute. Et maintenant, il faut Donc- que tu fasses burpees. Burpees. Et moi, il faut que je fasse tapis de course, c'est ça? Ouais. Oh. Et donc, Ok. moi j'ai toujours trouvé que Shaka était le plus impressionnant des chevaliers d'or, de ce qu'il montre, de ce qu'il représente. C'est le chevalier le plus proche
de Dieu, comme c'est dit Ouais. dans le manga. Et comment dire, des mécréants, des Allez, une minute. Des mécréants. des profanes, profanes. comme Julien Guélerin, pensent que c'est Saga, le chevalier des Gémeaux. D'accord. Donc il y a ce grand débat entre nous. En vrai, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de répondre à cette question sur YouTube. Il y a plein de... C'est vrai, il y a des vrais débats. Ah oui, il y a des vrais débats. Il y a des chaînes spécialisées Senseiya qui ont fait Et toi, des tu as déjà émissions. fait un débat là-dessus, On sur a- ta chaîne Non, Twitch. mais en vrai, enfin, pour être tout à fait honnête, toutes les réponses se valent. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Mais moi, je pense quand même que c'est Shaka. Bah, le chevalier des Gémeaux, c'est quand même censé être le big boss, quoi. C'est le boss, Donc, en toute logique, en toute logique, mais mais faut pas oublier que ce chevalier d'or des Gémeaux, aidé par 2 autres chevaliers d'or, 3, ils n'ont pas réussi à battre Shaka tout seul. ah. Ouais, donc si jamais tu dis ça, je suis censée faire les burpees. Bon, là, c'est le finish, les gars. On fait encore une fois. On a une dernière question. Qui de Terence ou de toi est le meilleur à Street Fighter 2 et pourquoi? Oh, ça va être vite répondu. Faut que je fasse les burpees. Et toi, Mountain le Climber. mountain climber. C'est parti, c'est la dernière épreuve. Non, il T'es y a prêt? encore une fois après. Moi, j'ai le tapis de course pour finir. Et toi, tu as les bon, Mountain dis. Climber. Si, si. Bordel. Ou alors, tu dis que c'est la dernière, mais je fais pas les Mountain Climber. Moi, je fais le tapis de course. Ok, on fait ça. Allez. Ah, parce que moi, attends, c'est horrible les burpees. Je fais juste à faire start, là. Oui. Tu me dis quand ça commence à courir et on lance le chrono. Alors, explique qui est Terence quand même. Terence, c'est mon ami d'enfance. On se connaît depuis le CP. C'est avec lui que j'ai... La bande à pixels. Alors, il y a la bande à pixels, mais avant ça, l'invitation de Éric Legrand et tout ça, au cartooniste, au Mangazur, pardon. Il était avec moi, je lui ai demandé de m'aider pendant tout le week-end. Ah On oui, a géré les invités à 2. d'accord. C'est avec lui que j'ai fait Light Crusher. Enfin, tu vois, Ouais, oui, donc c'est un peu mon double roue, c'est ton double roue. c'est ça. Allez, alors, qui est-ce qui est meilleur à Street Fighter Et 2? donc, toutes mes meilleurs après-midi de jeux vidéo, c'était chez Terence dans sa chambre ou chez moi. D'accord. Et notamment, on a joué, mais pendant des milliers d'heures, je pense, Des quoi? des milliers d'heures, Oui. à Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, puis après on est passé à Capcom versus SNK, ensuite Street Fighter 4, Super Street Fighter 4. Bon bref, on a fait un peu tous les Street Fighter, et je dirais que le quotient de victoire-défaite, on va dire qu'il me bat 7 ou 8 fois sur 10. Ah, quand même. Ouais, il est meilleur que moi. Oh, putain, J'arrive à le ça. battre de temps en temps, en tout cas à l'époque. C'est fini? Attends. Mais clairement, si on fait un ratio, il est loin devant moi. C'est bon. Il a, Ah, quand même, vache. il a quand même réussi à prendre un round à Kayane sur ses Ah, la 4. Sur ses vache. 4. Terence, il a un gros niveau. Il a fait, je me souviens, il s'était inscrit à la Coupe du Monde de Street Ah ouais, Fighter quand 4. même. Il avait perdu au 2e tour. Il joue avec lequel? Alors, il jouait essentiellement, à l'époque, il jouait Blanca. Mais après, il a joué en nouveau perso sur Street 4. Il a joué Juri, la nana qui fait du taekwondo là. Ouais. Et il était pas mal avec elle. Et le nouveau qu'on a testé là de Street Fighter, Euh, il y a joué ou pas? Certainement. C'était quoi, Street 6, Street Fighter 6 sur PS5. Je crois qu'il y a joué, mais après, je pense qu'il a Et plus. toi, tu jouais quoi Moi, alors à l'époque, je quand jouais. t'arrivais à le battre? Alors, j'ai essentiellement joué 2 personnages. Au début, je jouais beaucoup Kali. J'aimais beaucoup sa rapidité et la facilité avec laquelle je pouvais enchaîner. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'elle était trop basique et trop prévisible. Ah, il n'y avait pas trop de coups. Si, mais si tu veux, c'était C'était facile à voir venir. l'enchaînement de ses coups était Ouais, trop facilement prévisible ok, parce qu'ils n'étaient pas assez variés. ok. Donc en ligne, j'ai vite atteint mon maximum. Ouais. Je suis arrivé après dans une sphère Ouais. où les mecs étaient beaucoup trop forts pour moi Il y a et des où il n'y gens avait pas de qui surprise. performent énormément avec Camille? Oui, ça peut arriver, mais clairement, j'avais pas ce niveau-là de combo, quoi. Donc après, j'ai changé et je me suis attaqué à un perso beaucoup plus difficile à jouer, qui est Chun-Li, Ouais, qui est beaucoup plus dur parce que c'est un perso à charge. ouais.
plus compliqué à manier, mais beaucoup plus imprévisible et avec une palette de coups plus large. Faut reculer, faut avec une palette de coups plus large. Et là, au début, je me prenais branlé sur branlé. Ouais. Mais après, quand j'ai atteint un petit niveau avec Chun-Li, j'ai commencé à battre Terence un peu plus facilement, enfin régulièrement, on va dire. Et en ligne, je m'en sortais beaucoup mieux. D'ailleurs, quand j'ai joué contre Kayane, elle jouait Chun-Li. Et une ou deux fois en convention, je suis allé jouer contre elle et elle m'a dit « Ah, tu joues Chun-Li aussi ? Ah, intéressant et tout ». Et bon, même si j'ai pas réussi à lui prendre un round, j'étais pas loin. C'est bien. Donc, bon, je sais pas à quel niveau de sériosité elle a joué, mais j'étais quand même pas mécontent de ce que j'avais fait. Quand j'ai vu ceux d'avant et ceux d'après qui passaient, je me suis dit « Bon, c'était pas si mal ». T'as vu qu'il y a une compétition là c'était avant-hier ou justement sur Street Fighter. Non, j'ai pas vu. Ils font des gros trucs maintenant, tu vois, par rapport au jeu. Mais bon, voilà, enfin tout ça, j'ai arrêté. Tu aurais pu t'inscrire, c'est ça que je veux dire. Ils font des compètes. J'ai arrêté après. Et c'est Kayane d'ailleurs qui hostait avec MV, je crois. Mais ce que j'aime bien, c'est que Kayane, c'est quelqu'un d'extrêmement connu maintenant dans le monde geek. Mais malgré tout, elle se souvient de beaucoup de gens. Oui. Elle a une mémoire des personnes. C'est-à-dire, moi, je l'ai croisée à de nombreuses reprises en convention, mais j'ai jamais pu avoir l'occasion de discuter sérieusement pendant longtemps avec elle. Mais quand elle me voit, elle me fait « Ah, salut Eric, ça va ?» Donc elle sait qui je suis. Je sais pas si c'est à cause de Street Fighter ou si c'est à cause de Noob, tu vois, mais je me souviens plus quand on a fait... je pense. Peut-être. Parce qu'elle connaît pas bien Noob. Ouais, mais bon, elle nous a vus ensemble au Battle 4. Ouais, mais bon. On a souffert ensemble avec elle au Battle 4. C'est vrai, oh purée. C'était chaud. Ça, c'était chaud. Attends, l'entraîneur de Kayane, c'était d'une violence le truc. Ah oui, bah ça, c'était ça fois 10. Hein. Non mais ça, c'était rien ça. Je suis allé vomir dans les toilettes et tout. C'est des fous. Bon écoute, il est 12h40. Ah, c'est bien. Je crois qu'on a... On a tout donné. On a tout donné et on a mérité d'aller manger. Ouais. Parce qu'il faut reprendre toutes les calories perdues. Ouais. C'est le principe. Ouais. Qu'est-ce que disent les gens sur le chat? Est-ce que ça les a intéressés? Est-ce que vous avez des questions à poser avant qu'on coupe et qu'on aille vomir ou manger, ça dépend. Vomir ou manger, vomir, manger, au choix. Voilà, j'espère que dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de ce concept. Je bois en même temps. Vas-y. Dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé donc de ce concept d'émission. Je fais pas de pub, mais si vous avez des actions capsule n'hésitez pas. Si vous avez des qu'est-ce que vous avez pensé de ce concept d'émission? On aurait pu faire, on va chez le coiffeur et on se fait coiffer pendant qu'on fait une interview. En venant ici, faire... sur la route en venant, je me suis dit, pourquoi on doit souffrir en fait? Pourquoi on peut faire le même interview dans un spa, il y a un truc de spa juste à côté, avec des massages. Ouais, mais on entendrait bloup bloup bloup. Non, des massages. On est zen et tout, tu vois. On nous masse et on fait une interview pendant qu'on nous masse. Une interview massage. Ça, c'est un autre concept que je trouve vachement plus sympa, tu vois. Ouais, carrément. Et là, t'as le gars, il est là. Massage sportif. Non. Pourquoi souffrir obligatoirement, tu vois? Parce que c'est le principe. Ok, d'accord. Parce que tu vois, dans Hot One, le piment, ça désinhibe un peu. Oui. Et le sport, c'est un peu ça aussi, du coup. Comme t'en chies, tu réfléchis moins. C'est vrai que je m'attendais à une question sur Hot One, si tu vois. Tu vois, tu réfléchis plus quand tu vois. Là, l'objectif, c'est juste de penser à autre chose et, tu vois, d'être spontané. Parce que du coup, avec la bande à pixels, on l'a fait Hot Ones aussi. Oui, mais c'est pour ça que je te disais, Hot One, tu l'as déjà fait avec l'équipe. Donc tu sais ce que c'est que... mais tu l'as vraiment fait avec mode question aussi? Ah oui. Mode question, et on avait corsé le truc en se faisant des défis. Genre on avait des cartes que Terence ou Fred Bopin avaient créées. Et à chaque tour, à chaque nouvelle sauce, on avait une carte et il y avait un défi dessus. Genre pas d'extincteur. Ou alors échange ton morceau de poulet avec quelqu'un d'autre, ou alors double dose de sauce, c'est drôle, ça, ou ce genre de truc. Enfin c'est drôle. En fait, tu te sers la sauce sur ton morceau de poulet, et après tu retournes ta carte, et là c'est par exemple, tu n'as pas le droit à l'extincteur. Non. L'extincteur, c'est la chantilly. Par exemple, ou ça peut être d'autres trucs, mais c'est ce que tu prends après pour essayer d'éteindre le feu. Bah tu mets quoi par la chantilly sinon? Alors moi si vous faites du Hot Ones, il y a un truc que j'ai testé la dernière fois, on l'a fait 2 fois, la deuxième fois j'ai testé le lait concentré sucré, ça marche super bien. Ah bah ouais. Alors ok, c'est du poulet avec de la sauce piquante et du lait concentré sucré. C'est pas grave, ça n'a aucun sens dans les sauces. Culinairement parlant, ça n'a aucun sens. Non, mais l'objectif n'est pas là de toute façon. Non, clairement. Sinon, il y a yaourt à la vanille. Ouais. Yaourt brassé, ça marche pas trop mal. Et sinon, il y a le pain de mie avec le lait. Oui. Classique. Après, chacun a sa sensibilité. Voilà, moi, j'aime pas trop le miel, mais il y en a certains qui ont pris le miel. Mais vraiment, la dernière fois, j'ai voulu tester le lait concentré sucré et je me suis dit, pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Bah écoute, bon tips pour ceux qui veulent tester les lait concentré sucré, moi, ça m'a bien aidé. Alors, il y a Lady Dark qui dit, je bosse en même temps. Je suis pas sûre que mon chef accepte. Qu'est-ce qu'elle dit? Ok. Oui, parce que là, on enchaîne maintenant sur un Rigen. C'est l'heure du Rigen. Et quoi, tu sais, les gars.
Cela dit, la convocation que j'avais reçue pour Regan était vachement plus sympa que celle-ci. Parce que c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Je dis pourquoi j'ai accepté ça, au moins dans Regan on mange. On mange. Mais là, on va manger aussi. Okay. Du coup, nous, on va vous laisser. Ce qui est vachement sympa, c'est que tu m'invites, ça c'est cool. Franchement, je savais pas que, en plus, tu invitais l'invité. Oui, c'est vrai. Ouais. Hein, moi non plus, je savais pas. La carte de l'hydrie est où? C'est ça. Bon, bah merci en tout cas. T'as survécu, tu n'as pas vomi. Et on pas vomi, mais on a été obligé d'adapter un petit peu quand même. Ouais, mais pas grand-chose au final. Bon, si... Eric a pas vomi. Non, mais on a essayé de diversifier un peu, parce que sinon c'était un peu redondant. Non, c'est pas que c'était redondant. Donc j'ai rajouté un truc un peu au sol, un peu en mode voilà, un peu stretching, un peu renforcement et tout. Je t'avoue que ça m'a aidé à récupérer, ouais. Parce que sinon, si on fait que des trucs de soulèvement de poids. Non mais je te rassure, là, le truc qui est là, même quand même avec Ray, mon coach, c'est pas si long. C'est exactement le genre de truc qu'on fait en cardio training mais pas aussi long. Il y a au moins une épreuve en trop, quoi, tu vois. D'accord. Ok. Tu sais que j'en avais enlevé, hein. J'avais déjà enlevé des trucs. Après, ça ressemble au niveau répétition, etc. C'est à peu près ça, mais il y a un truc en trop. Il y a un truc en trop par rapport au programme que je faisais avec Ray. Ok. Voilà. De toute façon, l'idée, c'est d'adapter en fonction de l'invité. Ouais. Toi, je suis partie du principe que tu avais fait STAPS, que tu étais un sportif, il y a 20 ans. Et donc que tu allais prendre cher. C'est pari réussi, du coup. Voilà. Non, mais écoute, tu n'as pas vomi. Non, j'ai pas vomi. Merci en tout cas à toi. Merci à tous. Lulu, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit raid? Merci de ne pas avoir fait trop de dons Warp Zone pendant la séance. J'ai fait que 9 pompes. C'est clair. C'était sympa. Eh ben, on va faire ici Japon. On va leur faire un petit. Puisqu'on a parlé de Japon. Voilà. Ici Japon, qui du coup sont en train de bosser leur projet Odyssée, un gros projet très ambitieux. Je suis allée du coup à la conférence de presse, on va dire un peu, à leur soirée spéciale et tout. Et j'ai pu voir les plans. C'est un truc qui va être énorme. C'est une ville en fait. C'est une ville musée en fait. C'est une ville avec un musée, mais il y aura des restaurants, il va y avoir des boutiques. Donc à partir de là, c'est un centre commercial avec une salle de spectacle. Où ils trouvent les fonds pour faire un truc pareil? Et à quel endroit dans Paris? Eh bien justement, je crois que c'est c'est entre Marne-la-Vallée et Paris. Okay. Et donc c'est sur la ligne de RER. Ouais. Donc au niveau de l'accès, ça devrait aller. Et c'est à... plutôt. Oh non, bref. Je me trompe. Et ils ont trouvé des fonds pour faire un truc. Et donc du coup, c'est surtout qu'ils ont la mairie, ils ont le soutien de la mairie qui leur permet du coup de valider leur permis de construire, surtout parce qu'ils ils vont déposer le permis. Ouais. Il faut encore qu'il soit validé, affiché. Il y a des recours potentiels. Donc tu vois, tout est sous réserve évidemment, mais le projet est hyper ambitieux. Et si ça arrive à voir le jour, ne serait-ce que 10% du projet, ce serait déjà génial. Tu vois. L'objectif pour la ville, tu vois, c'est de se constituer une salle de spectacle, une salle pour pouvoir faire d'autres choses aussi. Bien sûr, et pour pouvoir un peu dynamiser leur ville. Parce que bon, il n'y a pas grand-chose. C'est comme je te dis, ils sont coincés entre deux énormes mastodontes. C'est difficile d'exister. Donc c'est se servir un petit peu de ça pour eux, créer des infrastructures, des choses pour les jeunes, pour tout, quoi. Donc là, il faut imaginer des magasins de type Japanimation, des restaurants japonais, avec une espèce de, tu vois, plein de restaurants et un espace central, un îlot central où les gens viennent s'asseoir et où tout le monde peut manger un peu comme les halles. Ouais, c'est ça. D'accord. Et puis derrière, voilà, plusieurs salles de spectacle, avec notamment la possibilité de pouvoir faire aussi de l'e-sport, des choses comme ça, des compétitions. Non, c'est hyper ambitieux. Donc faire des events genre Battle4 et compagnie. Et évidemment, le musée du jeu vidéo qui est censé. Donc là, ils ont même des collectionneurs à l'international qui vont venir prêter leur collection. Et donc, il va y avoir un truc de fou, quoi. C'est hyper ambitieux. Voilà. Franchement, si ça voit le jour, bravo à eux, parce que... C'est hyper ambitieux et donc faut les soutenir parce que certes, je sais pas, est-ce qu'on peut les soutenir autrement qu'en leur disant allez les gars, c'est bien. Est-ce qu'il y a une levée de fonds? Déjà, il y a plein de gens qui ont des compétences qui se sont sont allés les voir. Notamment, ils sont en train de créer un jeu vidéo qui pourra être utilisé dans le cadre du musée et tout. Donc ils sont en train de développer, tu vois, des choses en parallèle. Donc il y a plein de compétences. Moi, quand je suis allée à la soirée, il y avait Monsieur Garcin. Tu vois, donc des gens qui font des qui sont un peu connus dans le truc manga. Parce qu'il va falloir décorer tout ça. Donc tous les gens qui sont un peu manuels et qui ont des choses, par exemple, ils se sont fait offrir une Xbox en Lego, comme ça, géante, avec la manette géante, tout en Lego. Donc tu vois, il y a plein de collectionneurs, de gens qui sont manuels, qui vont leur prêter main forte, ne serait-ce que pour la déco. Parce que voilà, quand tu vois les décors qu'ils ambitionnent, les trucs. J'imagine c'est énorme. Voilà. Et puis après, à côté de ça, je pense que quand le projet va voir le jour, il va y avoir énormément d'événements qui vont
qui vont potentiellement avoir lieu là-bas. Il a une équipe d'e-sport en fait, Kev. Ok. Donc potentiellement ils vont faire des entraînements, des soirées là-bas, tu vois. Bref. Ok. Voilà, donc gros projet. Bon, du coup, on a parlé 8 000 ans, mais c'est le moment de faire un petit raid du coup pour aller voir nos copains d'ici Japon. Et je vous rappelle que on fait un Royal Fumble jeudi si tout va bien. Donc rendez-vous. Ouais. Ok. Toi tu bosses, c'est pour ça que je t'ai pas proposé. Ouais. Donc toi ce sera probablement la semaine prochaine peut-être. Ouais. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à jeudi. Portez-vous mieux que nous aujourd'hui. Ouais. Et nous on va aller Mourir. mourir. Allez. Adieu. Ciao. Adieu.